yote mujina damani ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Et nous vous souhaitons tous la bienvenue dans sa présence. Na tunawatakia wote ujio mwema mwapo wake. Que Dieu ouvre notre entendement. Mungu apate kufungula usikilivu wetu. Celui qui a dit, ni yeye mwenyewe alisema, venez écoutez et vous mangerez. Moje na musikie na mutakula. C'est juste que ce soir il nous voit encore manger. Ni kusema hii magharibi tena anatuona tunakula. Qui nous rende tous attentifs. Shebote atufanye basikilivu. Et qui se révèle à chacun de nous d'une manière particulière. Na adioneshe kwa kila mmoja wetu mnamna ya upekee. Je voudrais vous inviter de vous lever. Na misi musimame. Et là nous ouvrons nos Bibles dans Jacques. Hapa tutafungula mabiblia yetu mu kitabu cha Yakobo. Jacques chapitre 2. Yakobo sura ya 2. Je voudrais que nous lisions à partir du verset 20. Vêtu, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Unapenda kujua ya kwamba mutu mtupu ya kwamba imani isiyo matendo ni ya ubatili. Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres? Ibrahim baba yetu akuhesabiliwa haki kupitia matendo lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Wakati alitoa mwana wake Isaka pa madhabahu. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Unaona kwamba imani yake ilikuwa inatenda na matendo yake. Et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Na kupitia matendo imani ikafanika kuwa mkamilifu. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Hivi basi njoo inatimilika ile andiko nasema, Abraham crut à Dieu. Ibrahimu akamwaminia Mungu. Et cela lui fut imputé à justice. Na hiyo ikamhesabiliwa haki. Et il fut appelé ami de Dieu. Na akaitiwa rafiki wa Mungu. Que Dieu ajoute des bénédictions à cette lecture. Mungu aongeze mibaraka kuneno yake. Ensemble allons vers notre Dieu et parlons-lui. Sisi wote tumkaribie Mungu wetu na tusemezane naye. Dieu notre Père céleste, sois loué, exalté pour ces moments bénis que tu nous donnes d'être en ta présence, pour écouter ta sainte, pure et précieuse parole. Merci Seigneur d'avoir rendu possible cette réunion. Oui, nous sommes en temps de pluie, mais tu as arrêté toutes choses afin de nous permettre d'être en ta présence et que ton nom soit loué. Maintenant Seigneur, ouvre le ciel Seigneur, que la pluie de ta parole descende, qu'elle rafraîchisse nos cœurs. Oui, nous croyons à ta fidélité. C'est toi qui as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci d'être au milieu de nous. Passe par le bon Seigneur. Regarde tout celui qui n'a pas de foi. C'est un don de toi. Accorde-le lui Seigneur. Et révèle-toi d'une manière particulière à chacun de nous. Nous prions pour ton serviteur que tu as retourné au milieu de nous. Merci de l'avoir gardé en allant et au retour et d'être encore, Seigneur, debout devant nous. Accorde-lui des paroles ce soir. Oui, Seigneur. Parce que nous te l'avons ainsi demandé de prier. Dans le précieux nom de ton Fils, bien-aimé Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On a déjà pris beaucoup de temps. Que le nom de notre Dieu soit loué. Frère Patient est au milieu de nous. Le Seigneur l'a gardé en allant au retour. Oui, c'est pour notre bien. Oui, c'est pour notre bien. Que son nom soit loué. Frère Georges, est-ce qu'on peut chanter un petit cantique? Un petit. Parce qu'il faut lui donner beaucoup de temps. Ton nom, Seigneur Jésus.
jina yake inashindia kila jina. Mon frère, Ndugu yangu, Que le Seigneur notre Dieu bénisse tous. Bwana Mungu atubariki sisi wote. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur Tunamshukuru Bwana kabisa pour la grâce qu'il ne cesse de nous manifester. juu ya neema yake ili achoke kutufanyia. Il nous a gardés alors que nous étions allés à Louis-Loué à Kolwezi. Alituchunga wakati tulienda Kulwilu na Kukolwezi. Nous a donné des réunions bénies avec les frères. Alitupatia mikusanyiko yenye kujaa mibaraka na banduku kule. Il a manifesté réellement sa grâce et son amour. Alionyesha kweli neema yake na mapendo yake. Je ne sais pas aller dans les détails de tout ce qui s'est passé là-bas. Siwezi kuingia ndani ya upana ya ile yote ilifanyika kule, Mais une chose demeure vraie, frère, lakini kuko kitu kimoja kinabakia kia kweli banduku, c'est que le Seigneur reste le même. ni ya kwamba Bwana anabakia sawa sawa. Le Seigneur parle encore jusqu'à présent. Bwana engali nasema kufika na mwi wakati, Et ce qui est très important, frère, na yenye kwa ya lazima kabisa banduku, nous devons être attentifs lorsque le Seigneur parle. tunapasha kuteka sikio kabisa wakati Bwana yuko nasema, Parce qu'il y a des expériences que nous pouvons faire jukuku maonjo ile tunaweza kufanya pendant que la prédication est apportée. wakati ile mahubiri iko natolewa. Là, je me rappelle du cas d'une sœur à Louilou. Hapa nakumbuka mambo moja ya dada moja Kulwilu, C'est le frère Didier qui est le conducteur, ni ndugu Didier ndio kiongozi. qu'il avait annoncé le mardi à la chaire. Alitangazaka mkazi mbili mimbali Parce que nous devrions prêcher 2 jours à Louilou. ya kwamba tulipasha kuhubiri masiku mbili Kulwilu. Alors le lundi à notre arrivée, Sasa mkazi moja pale tunafika, nous avions eu seulement le temps de changer les vêtements. tulikuwa na wakati tu ya kubadilisha manguo, On n'avait même pas eu le temps de manger parce qu'il fallait presser un peu. hatukupata hata wakati ya kula, njoo tulipasha kukaribia Et nous sommes arrivés à Louilou. na tunafika Kulwilu, Nous avions trouvé des frères étaient déjà là tunakuta banduku balikuwa basha kufika et ils n'attendaient que nous. na balikuwa banatuchunga nishie Parce tufike, que nous étions légèrement en retard. njoo tulifika kidogo nyuma ya wakati. Vu qu'à Kolwezi, Mkoona ya kwamba kukolwezi nous étions arrivés à la maison déjà aux alentours de 16 heures. tulifika kunyumba karibu na saa 16h. Alors il fallait faire vite Sasa ilipasha kuharakisha pour arriver à Louilou avant 17 heures. njoo ya kufika Kulwilu mbele ya 17h, Parce que la réunion devait commencer à 17 heures. njoo mikusanyiko ilipasha kuanza mu 17h. Mais le temps de m'apprêter, quitter la maison, arriver jusque-là, Sasa wakati ami kujitayarisha kutoka kunyumba kufika na kule, nous étions arrivés légèrement après 17 heures. tulifika ko baadaye kidogo ya 17h. Alors arrivé, il fallait monter directement à la chaire. Kisha kufika ni mara moja kupanda na kumimbali Le ilipasha, Seigneur nous a fortifiés, na Bwana alitupatiaka nguvu. il nous a soutenus ce jour-là Ile siku alitusaidia et il nous avait conduit à une pensée qui était tirée de l'introduction qui avait été lue. alituongoza kupitia wazo ilitokea ku andiko ya kiingilio balisoma, Parce que là, il était question de l'amour de Dieu. 1 Pierre 4, le verset 7. njoo pale balisomaka kitabu kia Petro wa kwanza sura ya 4 mstari ya 7, mambo ya mapendo ya Mungu. Et le Seigneur nous a conduits là pour montrer d'abord son amour envers nous, Na Bwana alituongoza kupitia ile njoo kuonesha kwanza mapendo yake kwetu, afin de montrer que c'est le même amour dont le Seigneur nous a aimés njoo kuonesha kwamba ni mapendo moya moya ile Bwana alitupenda nayo, qui doit se trouver dans nos cœurs maintenant. njoo inapasha kupatikana hapa sasa mumioyo yetu, Parce que très bientôt ce sera notre départ. njoo mwashiku kiloko itakuwa ni safari yetu, Et c'est seulement l'amour parfait qui entrera na là-bas. ni paka mapendo kamilifu njoo itaingiaka kule. Alors en montrant l'amour de Dieu, Asa mkuonesha mapendo ya Mungu, nous avions montré tout ce que Dieu dans son amour avait prévu de faire pour l'homme dans son dessein. tulionesha bile biote Mungu mu mapendo yake alitayarisha kufanya njoo ya mutu mu mipango yake. On a montré comment la guérison c'est le résultat de l'amour de Dieu pour l'homme. Tulionesha ya kwamba matunzo ni matukio ya mapendo ya Mungu, Et partant de Luc 8, je pense, na tunaanzia ku Luka sura ya 8 nous nadhani. avions montré comment le Seigneur exauce jusqu'à présent. Tulionesha ya kwamba namna gani ile Mungu eko na jibu ku maombi kufika na hapa sasa. Si là il avait exaucé même des démons,
kama kule alijibuyaga hata maombi ya mapepo, Parce que c'est les démons qui l'avaient supplié, juu ni mapepo yenyewe ilimuombaka na kumsihi disant qu'il les envoie dans un troupeau de porcs qui était là. ya kwamba apate kubatuma mukundi ya banyama walikuwa pale bangurube. Ils prièrent le Seigneur Balimuomba Bwana et le Seigneur a exaucé exactement ce qu'ils avaient demandé. na Bwana alijibu kabisa kabisa ku maombi yabo. Il les a envoyés dans le troupeau de pourceaux qui était là. Alibatumaka munkundi ya bangurube balikuwa pale. Alors s'il a pu exaucer les démons, Kama Bwana aliwezaka kujibu ku maombi ya mapepo, ne peut-il pas nous exaucer aussi dans nos prières? sasa itakuwa je atashinda kutujibia na sio ku maombi yetu? Et on parlait, Tulikuwa nasema et pendant ce temps, il y avait une sœur qui avait laissé sa sœur malade à la maison. mwile wakati ile kulikuwa dada mmoja aliacha ndugu yake mgonjwa kunyumba, Et sa sœur était gravement, selon le témoignage de la sœur. na ule ndugu yake mwanamke alikuwa anagonjwa kabisa kufuatana na ushuhuda ya ule dada. Mais pendant qu'on parlait, la sœur a cru que le Seigneur, s'il a exaucé les démons, Na wakati tulikuwa tunahubiri, dada alisema kama Bwana kweli alijibu kwa maombi ya mapepo, alors il pouvait aussi exaucer sa prière. basi na yake maombi naye alipasha kuijibu. Et à la fin, nous avons prié même pour ce cas-là. Na kumwisho tuliomba na kuombea ile mambo, Mais d'après le témoignage de la sœur, na kufuatana na ushuhuda ile dada alileta, rentrée chez elle à la maison, mkurudia kwake kunyumba, sa sœur qu'elle avait trouvée sérieusement malade, dada yake mwanamke yule alikutanisha pale mgonjwa kabisa, elle l'a retrouvée totalement guérie. anamkutanisha mwenye kutunzwa yeye wote mzima. Alors le jour suivant, elle témoignait de cela. Sasa ile siku ilifuata alikuwa anashuhudia njoo ile, Frère, Dieu reste Dieu. banduku, Mungu anabakia Mungu. Ce que nous disons deux fois paraît comme des choses simples, Wakati mwa tunayatu na bisema binaonekana sabi vitu byepesi, mais le Seigneur est lié à sa parole. lakini Bwana ni mwenye kuambatana kwa sauti yake. Et tant que nous mettons notre foi dans ce que Dieu a dit, Wakati ile tunatia imani yetu mukile Mungu alisema, Jésus-Christ reste le même. Yesu Kristo anabakia ye ule Ce ule. qu'il a fait hier, il peut le faire encore jusqu'à présent. Kila alifanya jana hata hapa sasa anaweza kifanya, Mais tout dépend seulement de notre foi. lakini mambo inaangalia tu ni imani yetu, Tout dépend seulement de notre confiance dans le Seigneur. na mambo inaangalia tu ni matumaini tuko nayo ndani ya Bwana. Nous avons lu dans Jacques 2, Tunatoka kusoma mkitabu cha Yakobo sura ya pili à partir du verset 20. kuanzia kumustari ya 12. Alors, comme il est question d'Abraham, Hapa ni mambo inaangalia Ibrahimu. je préfère commencer dans Genèse 12, Napenda tuanzie kumwanzo 12 afin que nous voyions ce qu'a été déjà le cas d'Abraham en son temps. ili tupate kuona hali ya Ibrahimu wakati yake ilikuwaka je. Dans Genèse chapitre 12, Mkitabu cha Mwanzo sura ya nous 12 commençons verset 1. tuanzie kumustari ya kwanza. Là, il est écrit, Huko banaandika hivi: le Seigneur dit à Abraham, Bwana akamwambia Ibrahimu, va-t'en ton pays, toka toka mwinchi yako, de ta patrie toka kwenu et de la maison de ton père, na toka munyumba ya baba yako, dans le pays que je te montrerai. uende mwinchi nitakuoneshaka. Abraham était idolâtre. Ibrahimu alikuwa kama mwabudu sanamu. Abraham vivait dans la maison dans la patrie de son père. Ibrahimu alikuwa kanaishi muinchi ya baba yake. Il était né dans cette idolâtrie-là. Alizalikaka muile kuabudu sanamu. Il a grandi dans l'idolâtrie Alikomalia mule jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 75 ans. kufikia na apate umri ya miaka 75. C'est à cet âge-là que le Seigneur vint lui parler pour la première fois. Ni muile miaka njo Bwana akaja kusema naye njo mara ya kwanza. Ce n'est pas qu'Abraham avait déjà entendu parler de Yahvé avant, Aina sema Ibrahimu alikuwa shoshikiaka bene taya kwa mambo ya Yawe zamani, parce hapana. qu'ils étaient des idolâtres, ils adoraient des idoles. Jubo walikuwa babudu sanamu, walikuwa benabudu masanamu. Abraham ne connaissait même pas Yahvé. Ibrahimu akukuwa kama mwenye kumujua bado Yawe. Mais alors que lui ne connaissait pas Yahvé, Basi mwile wakati ye akumujuaka Yawe, Yahvé lui connaissait Abraham bien avant. Yawe ye tangia zamani alimujuaka Ibrahimu. Alors autant marqué frère, Sasa mwakati iliyofai c'est Yahvé qui est venu vers Abraham. ni Yawe njo alikuya kwa Ibrahimu. Ce n'est pas Abraham qui était allé chercher Yahvé, non. Haikukuwaka kamwe Ibrahimu kwenda kumtafuta Yawe, hapana. Mais Yahvé qui avait déjà Abraham dans son économie,
lui. Ni Yawe ndio alimjuaka ya Ibrahimu mu mipango yake. Yahvé qui avait déjà choisi Abraham dès avant la fondation du monde. Ni Yawe ndio alikuwa mwenye kuchakula Ibrahimu mbele ya kuumba hata dunia. Au temps marqué, il est venu vers Abraham. Sasa muwakati ilifai alimkaribia Ibrahimu Et il a parlé à Abraham. na aliongea naye kumwambia Mais Ibrahimu. ce qui est étonnant, frère, Sasa ya kushangaisha banduku, Isaac, Jacob, Isaka na Yakobo eux étaient nés entendant déjà Abraham parlant de Yahvé. bo balizalika beko nasikia Ibrahimu ko nasema mambo ya Yawe. Quand Yahvé est allé à leur rencontre, Pale Yawe Yawe alienda kuonana nabo, c'est tout à fait normal qu'ils reconnaissent Yahvé et qu'ils croient. ilikuwaka sawa bapate kumtambua Yawe mwenye baliamini. Mais Abraham n'était pas dans la même condition que Jacob et Isaac. Sasa yeye Ibrahimu akukuwaka mwile ali moya moya ya Isaka na Yakobo Parce hapana. que eux ont trouvé Abraham adorant déjà Yahvé. Juu bo balimukuta Ibrahimu eko na mwabudu Yawe. Ils ont trouvé Abraham ayant abandonné déjà les idoles de ses pères. Balimukutanisha Ibrahimu mwenye kwisha kuacha masanamu ya baba yake. Mais quant à Abraham, frère, Sasa kumambo na mwangalia Ibrahimu, son cas était un peu particulier. mambo yake ilikuwa ya pekee. Il n'a jamais connu Yahvé. Kamwe alikuwa hajamujuaka Yawe. Il n'avait jamais connu les voies de Yahvé. Kamwe alikuwa hajajuaka bado manjia ya Yawe. Il n'avait jamais entendu la voix de Yahvé. Alikuwa hajasikiaka kamwe sauti ya Yawe. Mais pour la toute première fois, Juu ya mara tu ya kwanza Yahvé vient le rencontrer. Yawe anakuwa kuonana naye. Yahvé lui parle Yawe anamwambia, et lui demande d'abandonner sa patrie, ses parents et tout, anamuomba aache jamaa yake, bazazi yake na et vyote, d'aller vers un pays que lui-même lui montrerait. na ende atoke ende muinchi ile ye mwenyewe alipasha kumuonesha. Il ne connaissait pas là où il devait partir. Akujuaka kwenye kula anaanza kwenda, Il ne connaissait pas la direction qu'il devait prendre. akujuaka hata njia ya kufuata. Mais on ne voit pas Abraham discuter avec Yahvé avant son départ. Lakini hatukumuona Ibrahimu kubishana na Yawe mbele ya yeye kutoka. Que non, je ne te connais pas. Asema hapana, mimi sikujue, Tu viens me parler. unakuwa kusemezana Et nami. qu'est-ce qui me prouve que ce que tu me dis là est vrai? Sasa ni kinini kile kitanyakikishia sema bila kuwa nanyambia ni vya kweli? Alors je vais sortir pour aller où? Asa mimi nitatoka niende wapi? Abraham n'a pas discuté avec Yahvé. Ibrahimu akubishana na Yawe. Yahvé lui parle pour la toute première fois. Yawe anamwambia juu ya mara yake ya kwanza. Abraham croit ce que Yahvé avait dit. Ibrahimu anaaminia kile Yawe alimwambia, Et dans l'obéissance totale, na ndani ya utiifu kamili il a accepté de faire ce que Yahvé lui avait dit. aliitika kufanya kile Yawe alimwambia kufanya. Il sort, il part sans savoir où il allait. Anatoka na eko naenda bila kujua kwenye eko naenda. Imaginons un peu son cas en ce temps-là. Sasa tuwaze kwa kuanza hali yake, mambo yake mwile wakati. Qu'est-ce que ses parents, les gens de sa patrie diraient de lui? Bazazi yake bantu bamumukini yabo balipata kusemaka je njuu yake. Eux avaient connu leurs idoles là comme Dieu. Bo balikuwa benye kujuaka ile masanamu yabo kama Mungu. Mais on le voit un jour se lever. Tunaona tu siku moja inafika, Un jour Abraham s'est levé. siku moja Ibrahimu anasimama, Il emballe ses histoires. anafunga vifurushi yake, Il dit non, je pars. ase mimi naenda. Tu pars où? Unaenda wapi? Je ne sais pas. Oh, mimi sijua kwenye naenda. Yahvé m'a dit. Yawe aliniambia. Mais Yahvé c'est qui? Asa yeye Yawe ni nani? Oh, une voix m'a parlé. Oh, siku sauti moja aliniambia. Alors celui qui m'a parlé m'a dit qu'il s'appelle Yahvé. Asa yule mwenyewe alikuwa anasemezana nami, aliniambia sasa sauti jina yake ni Yawe, Et il m'a dit va-t'en. na aliniambia sema utoke hapo. Voilà pourquoi je sors, je pars. Jo kama niko natoka na niko naenda. On verrait qu'il était fou. Bangemuona kama mutu mwenda bazimu. Comment peux-tu faire confiance en quelqu'un que tu n'as jamais connu? Je, weye unaweza kutumainia mutu ule weye haujajuaka? Voilà ce qu'était la condition d'Abraham en ce temps-là. Ile ndio ilikuwaka hali ya Ibrahimu mwile Mais wakati. Yahvé lui parle. Yawe anamwambia, Abraham croit. Ibrahimu anaamini, Il sort et il part. anatoka na anaenda. À sa foi Kuimani yake était liée l'obéissance sans raisonner kuliunganaka utiifu bila mafikiri wala mawazo à ce que Yahvé lui avait dit. kukile Yawe alimwambiaka. C'est là que nous devons comprendre la grâce qu'il y a dans l'élection, frère. Jo pale tunapasha kuelewa neema ile iko mkuchakuliwa
Dieu nous a déterminés à l'avance Mungu alitangulia kutayarisha tangia zamani à reconnaître ses voies dans notre temps ya kujua manjia yake hii wakati yetu, et à croire ce que lui dit. na ya kuamini kile yeko nasema. Frère, n'eût été l'élection de Dieu, Banduku, kama haikukuwaka uchakuzi ya Mungu, n'eût été la prédestination de Dieu, kama haikukuwaka kutangulia kujulikana na Mungu, Abraham serait resté attaché à ses idoles et à sa famille. Ibrahimu angebakia kule mwenye kuambatana na masanamu yake na familia yake na jamaa yake, Avant même que Dieu n'aille à sa rencontre, mbele hata ya Mungu ende kukutana naye, avant même qu'il ne lui parle, na hata mbele ya yeye kumwambia, dès avant la fondation du monde, mbele zamani ya kuumba ta dunia, il avait disposé le cœur d'Abraham alitayarishaka moyo wa Ibrahimu à le reconnaître, ya kumutambua à reconnaître sa parole, na kutambua sauti yake, à croire en cela na kumwaminia mwile et à lui obéir. na kumutii. C'est ce qu'il avait préparé déjà à l'avance pour Abraham. Ile njo alifanyaka tangia zamani njo Ibrahimu. Voilà pourquoi il lui apparaît et lui parle. Njo kwa maana kisha kusema naye, Abraham reconnaît sa voix et sort. Ibrahimu anatambua sauti yake na anatoka. Ce que Dieu avait fait avec Abraham en ce Kile temps-là, Mungu alifanyaka na Ibrahimu mwili wakati ile, mais c'est ce qu'il a fait aussi avec nous en ce temps. njo kile anafanya tena nasi mwili wakati. Frères, si nous avons reconnu ce que Dieu fait en notre temps, Banduku, kama tunatambua kile Mungu anafanya nasi mwili wakati si yetu, nous croyons ce que Dieu dit en notre temps, kama tunaaminia kile Mungu anasema mu wakati yetu hii, si nous croyons ce que Dieu fait en notre temps, kama tunaamini kile Mungu anafanya mwili wakati yetu, c'est le résultat de la grâce de Dieu. ile ni matukio ya neema ya Mungu, C'est le résultat de l'élection de Dieu en notre faveur. ile ni matukio ya uchaguzi wa Mungu kwa upande wetu. Nous ne cesserons de le dire, frères. Atuchokake kuisema banduku. Actuellement, il y a à peu près 7 milliards de gens sur la terre. Hapa sasa leo hii pa dunia peko bantu kadiri 7 miliardi. Au Congo, on estime à peu près 100 millions d'habitants. Mukongo beo na wazia banaweza kwa 100 millions ya bantu. Je ne sais pas Lubumbashi on estime combien. Bisi yo Lubumbashi banasema peko bangapi? Mais de ce nombre-là sur la terre, Sasa mwile hesabu pa dunia nous faisons partie tuko na shemule ndani de ce petit troupeau qui reconnaît ce que Dieu fait dans notre temps. ya ile kundi kidogo yunatambua kile Mungu anafanya mu wakati yetu, Qui croyons ce message biblique du temps de la fin bale benye kuamini ujumbe ya kibiblia wakati ya mwisho, et qui sommes disposés na tuko tayari à accepter toutes les promesses que Dieu nous a données en notre temps. ya kuitika malako yote ile Mungu alitupatia mu wakati yetu. Mais ce n'est pas un fait du hasard. Banduku, aina tu mambo inafika kwa bahati C'est bure. la grâce de Dieu sur nous. Ni neema ya Mungu yuli yetu, C'est l'élection de Dieu sur nous. ni uchaguzi wa Mungu yuli yetu. À l'élection Kuchaguzi est liée la foi. kunaunganisha imani, Et là, il ne s'agit pas de n'importe quelle foi, na pale aina mambo ya imani yoyote, parce que même les musulmans croient. juu hata Baislamu nao wanaamini, Et d'ailleurs, ce mot musulman veut dire croyant. na hata ile neno ya kusema ya Kiislamu ile ni kusema banaamini. Mais ils croient en quoi? Sasa banaaminia nini? C'est cela la grande question. Ile ndio ulizo kubwa. Ils croient ce qu'ils veulent croire. Banaamini kile banapenda bao kuamini, Alors que Dieu en ce temps japo Mungu mi wakati a exposé sa volonté clairement. alionesha mapenzi yake wazi, Cependant, ils restent attachés à leurs choses. japo wakati bo banabakia benye kuambatana na bitu yabo, Mais à toi et moi, frère, lakini kwako la grâce a été accordée ndugu, neema ilikupewa d'abandonner tout ce que nous avions avant comme foi ya kuacha bile byote tulikuwa navyo saa imani zamani, et d'accepter ce que la Bible confirme comme étant la vérité de Dieu. na kuitikia kile Mungu kile Biblia ile kunahakikisha kuwa ukweli wa Mungu. C'est la preuve de l'élection de Dieu sur nous. Ile ndio hakikisho ya Mungu ya uchakuliwa wetu kwa Mungu. Abraham allait ne connaissant pas où il allait, Ibrahimu alikuwa anaenda bila kujua kwenye alikuwa anaenda, mais en nous Dieu a accordé une grâce particulière. lakini kwetu Mungu alitupatia neema ya pekee. Nous sommes sortis du monde des dénominations Tulitoka mudunia na madhehebu et nous connaissons où nous allons. na tunajua kwenye tunaenda. Notre marche se termine dans la nouvelle Jérusalem. Safari yetu, mwendo yetu iko naishia mu Yerusalemu mpya. C'est là notre destination finale. Kule ndio kwetu kwa mwisho, kule tunaenda. La ville est réelle,
muji ni ya kweli, Et l'Écriture décrit même cette ville-là. na andiko iko naonesha wazi ile muji. Alors le Seigneur dit à Abraham, Sasa Bwana iko namwambia Ibrahimu, je ferai de toi une grande nation mimi nitafanyaka nawe taifa kubwa et je te bénirai. na nitakubarikiaka. La bénédiction Mibaraka comme une promesse faite à Abraham. iko sa malako banamulaka Ibrahimu. Après avoir parlé la bénédiction, Kisha kusema mambo ya baraka, Dieu parle directement de ce qu'il allait faire avec Abraham. Mungu pale pale anasema kile alipasha kufanya na Ibrahimu. Je rendrai ton nom grand Tafanyaka jina yako iwe kubwa, et tu seras une source de bénédiction. na wewe utakuwaka chemchemu ya mibaraka. Je bénirai ceux qui te béniront Tabarikiaka bali watakubarikia, et je maudirai ceux qui te maudiront. na mitalainiaka wale watakulaini, Et toutes les races de la terre na jamaa yote ya padunia makabila seront bénies en toi. itabarikiwa ndani yako. À celui qui était idolâtre et tout, Kwa ule alikuwa mwabudu sanamu na vyote, Dieu ne commence pas d'abord par demander à Abraham de se repentir. Mungu asimwanzie Ibrahimu kumwambia sema tubu kwanza ujute À cause de l'idolâtrie dans laquelle il était, juu ya ile uabudu sanamu alikuwa anafanya. Dieu ne l'a pas fait ainsi. Mungu akafanyaka vile. Il rencontre Abraham, Anakutana na Ibrahimu, il commence par lui parler de ce qu'il allait faire avec lui. anaanza kumwambia kwanza kile alipasha kufanya naye. Il commence par lui annoncer son dessein envers Abraham. Anaanza kumwambia kwanza mipango yake juu ya Ibrahimu, Et cela est annoncé à Abraham sous forme de promesses. na ile beko namwambia Ibrahimu sa malako. Il ne lui annonce pas seulement les promesses, Ashimtangazie tu malako, mais avant les promesses, lakini mbele ya malako il lui demande d'abord de sortir. alimuomba kwanza kutoka. Dieu n'a pas seulement donné les promesses, Mungu akuleta tu malako tu, mais il a montré aussi son exigence envers Abraham. tena alionesha shurti yake kwa Ibrahimu, Sa volonté qu'Abraham devait mettre en pratique. mapenzi yake ile Ibrahimu alipashaka kutia matendo. Après lui avoir parlé, Kisha kuongea naye Abraham sort directement, pale pale, Ibrahimu akatoka obéissant ainsi mwenye kutii vile à ce que le Seigneur lui avait recommandé. kukile Bwana alimwagiziaka. D'un côté, il y a les promesses Kungambo moya kuko malako que Dieu devait accomplir avec Abraham, ile Mungu alipasha kutimiza na Ibrahimu. mais de l'autre côté, il y avait aussi les exigences de Dieu pour Abraham. Kungambo ingine kulikuwa mashurti ya Mungu juu ya Ibrahimu, Il y avait la volonté exigée de Dieu à Abraham. kulikuwaka mapenzi yenye kuwa shurti kwa Ibrahimu. Dieu donne les promesses jusqu'à présent. Mungu engari naleta malako kufika na mwi wakati, Et les promesses sont l'apanage des élus. na malako ni sehemu ya wateule. Mais Dieu ne donne pas seulement les promesses, Na Mungu alitake tu malako, mais Dieu a aussi ses exigences envers ses élus. na Mungu tena eko nako na mashurti kwa bateule bake. Il faut que les élus de Dieu, Inapasha bateule ba Mungu d'un côté, croient chaque promesse que Dieu leur a donnée, kwa ngambo moya baaminie malako ile Mungu analeta, qu'ils réalisent que Dieu est vrai, batambue ya kwamba Mungu ni wa kweli, qu'ils réalisent que Dieu accomplit toujours ce qui sort de sa bouche. batambue ya kwamba Mungu kila wakati yeye unatimizaka kienge natoka mkino yake. Mais il faut aussi qu'ils soient prêts Sasa inapasha nako tena bawe tayari à obéir aux exigences du Seigneur. ya kutii kumashurti ya Bwana, Parce que la foi juu imani marchera toujours ensemble avec l'obéissance. itatembeaka kila wakati pamoja na utiifu. C'est une paire inséparable. Ni vitu biwili, hakuna namna ya kubiachanisha. À la foi Kuimani est liée l'obéissance kunaungana utiifu, et à l'obéissance na kuutiifu est liée la bénédiction. kunaungana bibaraka Aujourd'hui, yenyewe unakuanzikia leo. le Seigneur ton Dieu Wa milele Mungu wako, te donnera Bwana Mungu wako atakupatiaka la supériorité, ainsi de suite. ukubwa na ile nafuata. Remarquez le temps qui est employé ici. Mone wakati ile beko nasemezea hapa C'est le futur qui est employé là. ni wakati ijayo beko nasema hapa. Si tu obéis, là c'est au présent.
kama unatii ni wakati ya hapa sasa. Le Seigneur ton Dieu te donnera, c'est au futur, c'est une promesse. Bwana Mungu wako atakupatiaka ni wakati ijayo, ni malako. Voici toutes les bénédictions Na tazama mibaraka yote qui se répandront au futur sur toi ile itamimiwaka mumasiku ijayo yulu yako, et qui seront ton partage na ile itakuwaka gawanyo yako lorsque tu obéiras à la voix du Seigneur ton Dieu. wakati ile utakayetii kusauti ya milele Mungu wako. Tu seras au futur béni dans la ville utakuwaka mumasiku ijayo mwenye kubarikiwa ndani ya muji, et tu seras béni dans les champs. na utabarikiwaka tena ndani ya mashamba. Le fruit de tes entrailles, Tunda ya matumbo yako le fruit de ton sol, na tunda ya udongo yako le fruit de tes troupeaux, na tunda ya mazizi yako les portées de ton gros et ainsi de suite. na bivuko byako na vile vinafuata. Toutes ces choses seront au futur bénies. Bitu byote hivi muwakati ijayo bitakuwa benye kubarikiwa. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Na sanduku yako na ile ishi bitabarikiwa. Tu seras béni à ton arrivée Utabarikiwaka mukufika kwako, et tu seras béni à ton départ. na utabarikiwaka kutoka kwako. Le Seigneur te donnera Bwana atakupatiaka la victoire sur tes ennemis ushindi yule abadui bako qui s'élèveront contre toi. bale batashimaka kupinganisha. Ils sortiront contre toi par un seul chemin Bale batatokaka kupinganisha munjia moya, et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. batapitaka mbio mbele yako mumanjia 7. Le Seigneur ordonnera la bénédiction Bwana akagizia kwa baraka d'être avec toi ya kwamba iwe nawe dans tes greniers muma gaala yako et dans toutes tes entreprises. na makazi yako yote. Il te bénira. Atakubarikiaka Ainsi de suite, na ile nafuata tu seras pour le Seigneur utakuwaka nchu ya Bwana, un peuple saint, taifa takatifu, comme il te l'a juré, mpaka vile yeye mwenyewe alikuapia. lorsque tu observeras Wakati ile utatumikia le commandement du Seigneur ton Dieu maamri ya Bwana Mungu wako, et que tu marcheras dans ses voies. na wakati ile utatembea mumanjia yake. Tous les peuples verront dans le futur Batu bote mataifa yote taonaka masiku ijayo et tu es appelé du nom du Seigneur ya kwamba uliitiwa mujina ya Bwana, et ils te craindront. na batakuogopa. Vous pouvez continuer à lire tout ce qui est là comme bénédiction. Unaweza kuendelesha kusoma ile yote kusa baraka Mais pale, remarquez que toutes ces bénédictions sont liées à l'obéissance et à la pratique de la parole du Seigneur. na muone ya kwamba hii mabaraka yote inaungana kuutifu na kuutia matendo maamri ya Bwana. Et dans le contexte de Deutéronome 28 ici, Sasa mumawazo ya hii Kumbukumbu la Torati 28 toutes ces bénédictions sont au fait des promesses. hii malako yote beko naitangaza saa malako mibaraka yote Dieu- naitangaza malako. Parce que Dieu dit là, je te ferai, tu seras, je. Juu Mungu anasema wakati tutafanyaka mimi nitakubarikiaka, mimi nitafanyaka nta. C'était des promesses. Ilikuwa ni malako Et la bénédiction, frère, na baraka banduku, dans la réalité, c'est l'expérimentation muukweli ni kuonja de ce que Dieu a promis. ya kile Mungu alilaka. La bénédiction pour Abraham, Baraka njo Ibrahimu c'était l'expérimentation de ce que Dieu lui avait promis. ilikuwa ni kuonja kile Mungu alimulakaka. Je ferai de toi, tu seras grand. Mimi nitafanyaka nawe utakuwa mkubwa. Élisée devant les fils de Heth. Na Elisha mbele ya batoto ba Et. Ils ont compris qu'Abraham était un ange, un béni du Seigneur au milieu d'eux. Balielewaka kwamba Ibrahimu alikuwa kama malaika mwenye kubarikiwa katikati yabo. Parce que toute la vie d'Abraham Maisha yote ya Ibrahimu était liée à l'obéissance à la volonté du Seigneur. ilikuwa yenye kuambatana paka na kutii kwa mapenzi ya Bwana. Il lui dit sors, va-t'en. Abraham obéit, sort, il va. Anamwambia sema toka wende, na Ibrahimu anatii, anatoka anaenda. Tout ce que Dieu lui disait, Abraham le faisait. Ile yote Mungu alikuwa anamwambia, Ibrahimu alikuwa anaifanya. Et le sommet de la chose, Na mwisho ya mambo Dieu lui demande d'aller offrir son unique fils. Mungu anamuomba enda katoe mwana wake wa pekee.
qu'Abraham avait reçu dans sa vieillesse. ule Ibrahimu alipataka mubuzee bwake. Dieu lui dit, va me l'offrir. Mungu anamwambia wende kanitolee yeye Sur la montagne que je te montrerai. pa mlima ile mimi nitakuoneshaka. Abraham ne s'est pas mis à réfléchir encore là. Ibrahimu akuanza kuwazawaza pale. J'ai attendu 25 ans Oh, depuis que mina j'ai eu la promesse. chunga miaka 25 tangia malako ilifikaka. L'enfant est là. Mwana mtoto yeye Et anafika. voilà, il me demande encore d'aller le lui offrir. Sasa yeye ananiomba tena nikamtolee yeye. Abraham n'a pas raisonné là. Ibrahimu akuwazewaze pa ile. Et l'obéissance pour Abraham dans cette circonstance-là Na utiifu wa Ibrahimu mwile mambo n'était pas très difficile. haikukuwaka mgumu. Il écoute ce que le Seigneur a dit. Anasikia kile Bwana anamwambia, Il le croit. anaamini, Il prend Isaac, il s'en va. anabeba Isaka na banaenda. Abraham ne plaisantait pas lorsqu'il a mis Isaac sur la montagne. Ibrahimu wakati alikuwa anaenda na Isaka pa mlima, hakuwa nafahamu Isaka. Arrivé là, il a lié Isaac, Anafika kule anamfunga Isaka, l'a placé sur l'autel, anamutia pa mazabao a élevé son couteau pour le tuer. na ananyangula kisu yake njoo amuue. Le fils qu'il aimait tant, Ule mwana yeye alimpendaka kabisa, celui que le Seigneur lui avait donné dans sa vieillesse, ule Bwana alimpatiaka mubuzee yake, celui qu'il avait recherché toute sa vie. ule yeye alitafutaka maisha yake yote mzima Dieu kumzaa. lui demande de le lui offrir. Mungu anamuomba amutolee yeye. Abraham obéit Ibrahimu anaamini, et il fait un anatii, choix très important là anafanya uchaguzi mzuri kabisa pale entre l'obéissance au Seigneur kati utiifu kwa Bwana et son fils qu'il aimait tant. na mwana wake ule alipendaka zaidi. Abraham a préféré l'obéissance à la volonté du Seigneur Na Ibrahimu alichakula utiifu kwa Bwana au lieu de son fils qu'il aimait tant. pali pa mwana wake mwenye alipendaka zaidi. Et là, Tena nous avons une leçon très importante, frère. hapa tuko na kujifunza kukubwa kabisa Et banduku, Dieu travaille pour nous emmener aussi à ce point-là, na Mungu eko natenda ili atufikishe mwile hatua, que nous soyons disposés ili tuwe tayari à obéir totalement à ce que Dieu exige, ya kutii kabisa kabisa kukile Mungu anashurti, et cela au détriment des choses que nous aimons. na ile mu kukatala na kuacha bitu vile tunapenda kabisa. Même si j'aime beaucoup la chose, Hata kama hiki kitu nakipendaka sana, mais si ce que Dieu me demande est contraire à ce que j'aime, na sasa kama kile Mungu ananiomba kiko kinachana akipatana na kile mimi napenda, je préfère l'obéissance à Dieu mita chakula kutii kwa Mungu que la chose que j'aime là. pali pa kile kitu kile mimi napenda C'est sana. ce qu'Abraham avait fait en son temps. Ndio ile Ibrahimu alifanyaka wakati yake. Et pourquoi l'obéissance n'était pas difficile pour Abraham? Njoo kwa maana utiifu akukuwaka. Njoo nini utiifu akukuwaka mugumu kwa Ibrahimu? Abraham se référait à l'expérience qu'il avait déjà faite avec le Seigneur. Ibrahimu alikuwa narudiliaka kuili onjo alifanga na Bwana. Ils étaient déjà vieux. Balikuwa banesha zeka. Leur corps était humainement mort. Mwili yabo mubumuntu ilikuwa inesha kufwa. Parce qu'ils n'avaient plus de sensations en tant qu'homme. Juu abakukuwaka na mchangamuko kama batu. Mais alors que leur corps était comme mort, Hata vile mili yabo ilikuwa sabafu, Dieu avait vivifié ce corps-là. Mungu alitiaka buzima ndani ya ile mwili. Dieu avait redonné la vie à leur corps. Mungu alirudishaka bujima kumili yabo. Et Abraham savait Na Ibrahimu alijuaka que si Dieu nous a vivifiés étant vieux, kama Mungu aliturudisha kubujima benye kuwa bazee, même si je tue Isaac, hata kama namuua Isaka, ce Dieu-là est capable ule Mungu eko na uwezo de redonner la vie à Isaac. ya kurudisha Isaka ya kurudisha bujima kwa Isaka. Abraham était convaincu de ça, Ibrahimu alihakikishwa na ile que Dieu est capable de ressusciter les morts. ya kwamba Mungu eko na uwezo ya kufufula bafu, Et il savait na alijuaka que le Seigneur lui avait dit ya kwamba Bwana alimwambiaka que c'est par Isaac ya kwamba ni kupitia Isaka que tu auras la postérité nombreuse jo ukule utapata uzao muwingi, qui sera appelée de ton nom. ile itaitiwa mujina yako. Abraham savait Ibrahimu alijuaka que comme Dieu a dit, c'est par Isaac. ya kwamba vile Mungu alisema ni kupitia Isaka. Dieu est fidèle.
Mungu ni mwaminifu, Il le fera par Isaac comme il me l'a dit. ataifanya paka kupitia Isaka vile aliniambia. Alors même si Isaac meurt, Hata kama basi Isaka anakufa, Dieu s'occupera du reste. Mungu atangaikia ile tabakia, Pour que par Isaac, il me donne cette postérité-là. ili kupitia paka Isaka nipatie ile uzao. Remarquez qu'à cause de sa foi, Muone ya kwamba juu ya ile imani ce yake n'était pas difficile pour Abraham de faire ce que le Seigneur lui avait ordonné. abikukuwaka bigumu njua Ibrahimu kufanya kile Mungu alimuomba, À la foi na kuimani est liée l'obéissance de la foi. kunaambatana utiifu wa imani. C'est cela le point capital. Ile njo nukta ya muhimu. Celui qui croit Yule anaamini agit selon ce que Dieu lui recommande. eko natenda kufuatana na kile Mungu anamuomba. Il y avait deux femmes malades depuis longtemps. Kulikuwaka zamani banamuke bawili beko na gonjwa, Elles se sont présentées devant Frère Branham. bali enda kwa ndugu Branham. L'une s'avance devant la chair. Elle était sur une chaise roulante. Mmoja anakaribia, alikuwa eko kankinga. Frère, sois un peu rapide. Et ainsi dit le Seigneur, viens. Na Bon, hivi ou Bwana plutôt, anasema, le frère par révélation parle à cette femme. na ndugu kupitia ufunuo anamwambia ule mwanamke, Elle lui dit, lève-toi de ta chaise, marche. anamwambia shimama mkiti ya mkankinga yako na utembee. La femme regarde Mwanamke anamwangalia, et lui dit, mais ça fait déjà 2 ans que je suis là. asema niko mkankinga unakuwa miaka 2, Et toi, tu me demandes de me lever, de marcher. na wewe unaniambia nisimame nitembee. Le frère l'a regardé Ndugu anamwangalia, et lui a dit, ainsi dit le Seigneur, anasema Bwana yuko anasema hivi, tu ne quitteras plus jamais de cette chaise-là. weye kamwe utatoka mu kiti. C'était quoi? Ilikuwa ni nini? Le doute devant ce que Dieu a dit. Shaka kukile Mungu anasema. Mais il y avait une autre Kulikuwa mwingine naye, qui, elle, était là dans la foule, dans l'assemblée. ule alikuwa kama mubantu mukundi, Elle était assise sur une chaise roulante. na yeye alikuwa kama mkankinga. Jamais elle n'avait plié ce genou. Kamwe alikuwa haja kunjaka magoti yake. Mais Frère Branham lui parle à part du Seigneur Asa ndugu Branham kana mwambia tokea upande wa Bwana, et lui dit, tu es guéri de ta maladie, lève-toi et marche. anamwambia unatunzwa kwa magonjwa yako, simama na utembee. Sur le champ, elle s'est levée Pale pale anasimama et pour s'avancer vers la chair, na njoo kukaribia kufika kwa mimbali. elle qui ne pouvait jamais s'agenouiller, Ye ule kamwe akuwezaka kupiga magoti yake elle chini, s'est mise à genoux de l'auditoire où elle était. alipiga magoti kupitia mubantu mula alikuya, Elle s'est avancée à genoux jusque devant la chair. alitembea kumagoti kufika na kumimbali. Ce qui lui était impossible avant, Ile haikuwezekanaka kwake mbele. la parole du Seigneur sort, Neno ya Bwana natoka, elle croit anaamini, et elle fait ce qui lui a été révélé. La foi est rendue manifeste. njoo kule kazi ya imani inaonekana wazi. Frère Branham était malade. Ndugu Branham alikuwa anagonjwa, Il avait fait plusieurs années sans manger quoi que ce soit de solide. alifanya miaka ya mingi bila kula Quelque chose de solide, un aliment kitu kya solide. nguvu, vyakula vya nguvu. Et le médecin avait dit Na munganga alimwambiaka, que le jour où tu mangeras cela, c'est ce jour-là que tu mourras. shiku takulaka vyakula vya nguvu njoo shiku takufa. Et il est resté toute une année sans manger une nourriture solide. Na anabakia mwaka mujima pasho kula vyakula vya nguvu. Mais un jour, Siku moja il lit Jacques 5. anasoma Yakobo sura ya 5. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Mutu fulani katikati yenu kuna gonjwa, Qu'il appelle les anciens. aitishe bazee. Que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Bazee bamuombeye mukumupakala mafuta, Et s'il a commis un péché quelconque, na kama alifanya zambi fulani cela lui sera pardonné. na ile itamsamewa. La prière de la foi Maombi ya imani sauvera, guérira le malade. itatunza ule mgonjwa. Il lit ça dans sa Bible Anasoma ile mu Biblia yake, et il dit Dieu est fidèle à cette parole. anasema Mungu ni mwaminifu kwa hii neno. Il est allé voir l'ancien de son église, Davis. Alienda kumuona mzee wa kanisa yake Davis.
Un baptiste qui ne croyait même pas dans ça. ule alikuwa kama kanisa ya Babatista sikuaminia hata ile neno. Le frère arrive devant lui. Ndugu anafika mbele yake. Il lui dit, voilà ce que j'ai lu dans ma Bible. Asema shikia kile ninasoma mu Biblia yangu. Et je crois ce qui est écrit là. Na mimi naamini bila andika hapa. Alors toi comme ancien, Asa wewe sa muzee. prends de l'huile, Beba mafuta. oins-moi Unipakale et prie pour moi. na uniombe. Le Seigneur a dit que je suis guéri. Bwana alisema nesha tunzwa. L'homme lui dit, mais comment tu peux croire à ça? Ule mtu asema wewe unaamini BJ? Il dit, mais c'est écrit là. Asema banaandika hapa. Et moi je crois ce qui est écrit. Na mimi naamini kile banaandika. L'homme fait quand même ce que le frère lui avait demandé. Ule mtu alifanya kile ndugu alimuomba. Et lorsqu'il a prié, Na wakati aliomba, le frère sort de là, ndugu anatoka pale, il va au marché. anaenda msoko. Il achète la nourriture solide. Anauza vyakula vya nguvu. Il rentre avec chez lui. Anarudia navyo kwake. Sa mère prépare. Mama yake anaipika. On lui prépare aussi sa pâte parce qu'il mangeait seulement la pâte. Banamwipikia na ile pati, ndio anaanza kuikulaka paka pati. Et on sert le tout à la table. Na banamwekea vyote kumeza. Le frère s'avance. Ndugu anakaribia, On lui met sa pâte là devant. banamwekea ile bui yake Il kumbele. laisse ça. Anaacha ile, Il prend la nourriture solide. anabeba vyakula vya bujitu vya Son père et nguvu. sa mère le regardaient. Baba yake na mama yake banamwangalia. Mais tu fais quoi avec ça? Hivi unafanya vyo nini? Oh non, je veux manger. Oh, mimi nitakulia. Mais le médecin avait dit. Munganga alisemaka. Ils ont commencé à pleurer là. Banaanza kulia pale. C'était un problème là sur la table. Ilikuwa ni mambo pale pa meza. Et pleurer, le médecin avait dit. Bo walikuwa banalia, munganga Et le alisemaka. jour où tu vas manger, tu vas mourir. Siku utakulaka vyakula vya nguvu utakufa. Lui il répond, mais Dieu m'a dit. Yeye anajibu anasema Mungu Et aniambia. je suis guéri. Mimi nisha kutuzwa. Il prend la nourriture. Anabeba vyakula, Il introduit dans sa bouche. anaingisha mkinwa, Il avale. anameza, Le ventre renvoie. tumbo inasukuma na La tapika. nourriture veut sortir. Il met sa main dans la bouche. Chakula inasema itokee kukinwa, atapika, analeka mkono kukinwa, Il ravale encore. anabimeza tena. La nourriture descend dans le ventre. Chakula inafika mtumbo inashuka. C'était une douleur impossible. Ilikuwa ni maumivu, hakuna namna. Malgré cette douleur, il a pris ce qui était resté là. Hata vile tumbo ilianza kuumwa kabisa, anabeba vile vyenyewe virakia Il a vile, mangé rapidement. anabisukuma mbio mbio, anakulia, Il termine. anaisha. Mais pour quitter la table, Sasa njoo ya kulamuka kumeza c'était kutoka, un problème très sérieux. Il avait sérieusement mal. ilikuwa ni mambo ya nguvu kabisa, maumivu ilikuwa ya nguvu. Il est allé en rampant jusque dans sa chambre. Eko naende kuna kalaba chini kufika na mchumba yake Et ya c'est kulala. pour ses parents, c'était des pleurs terribles. Juu ya bazazi yake ilikuwa ni kilio kabisa. Sa maman l'a suivi même dans sa chambre. Elle a veillé toute la nuit devant sa porte. Mama yake alimfuata na mwile chumba, eko pa mlango bushiku bushima. Parce qu'elle s'attendait que son fils allait mourir d'un moment à l'autre. Juu alikuwa anachunga sema mtoto yake mama yake hilo atakufa. Alors le frère là dans sa chambre, Asa ndugu mule mchumba yake il ne alikuwa savait même pas bien prier en ce temps-là. alishindaka na kuomba mzuri Il mule ne savait wakati. même pas bien prier en ce Mule temps-là. wakati alikosaka na kuomba mzuri. Alors il a fait sa prière disant, Jo anafanya maombi yake mkusema, Monsieur Dieu, Bwana Mungu, c'est parce que j'ai mis confiance en ce que tu as dit. ni njuu natumainia kile ulisema. Voilà pourquoi je souffre. Njoo mimi naanza kuteswa hivi. Alors si je meurs, Sasa nikikufwa c'est parce que je t'ai fait confiance que je suis mort. ni njoo mimi nakutumainia au nilikutumainia. Njoo mimi Alors quand nitakufwa. je te rencontrerai là, Pale nitakutanaka na wewe. je te dirai que je suis mort Mimi nitakwambia sasa mimi nikufwa. parce que je t'avais fait confiance. Njoo mimi nilikutumainiaka wewe. Il termine, il dit Amen. Anaisha anasema amina. Il dort et le matin il se réveille. Analala na busubuhi analamuka. Le ventre faisait encore mal. Tumbo mpaka nauma. Il se lève, il sort. Anashimama anatoka. Il trouve sa maman là devant la porte. Anakuta mama yake pa mlango. La maman le suit là derrière. Mama yake kuna mfuata Il kumkongo. entre dans la cuisine. Anaingia mumpishi. Il prend le reste de la nourriture solide qui Anayo était là. kule bilibakiaka bya nguvu bile. Pendant qu'il sortait, Wakati ile kwa anatoka, sa mère se dit, ah là, il a compris. mama yake asema hapa anaelewa. Il va jeter tout ce qui était resté. Eko nenda katupa vile binyi bilibakia Et bio. le frère sort au lieu de jeter. Ndugu anatoka pale pale kubitupa. Il commence encore à manger. Anaanza na kubipepeta vyote na pocha. Pendant qu'il sortait, Wakati alikuwa anatoka, il rencontre un de ses amis qui s'appelait Georges. anakutana na rafiki yake mmoja alikuwa anamuita George. Georges lui demande, mais comment tu vas, Billy? Ndugu yake anamuuliza Bili, nije? Il lui répond, je vais très bien. Asema niko sawa. Alors un autre jour, Siku moja il raconte cette histoire à l'église. anaanza kuambia kanisa hii mambo. Et Georges l'entend. Na George anasikia ile À la mambo. fin de la réunion, il va le voir.
nyuma ya mikusanyiko anaenda kuonana naye. Il dit, Billy, tu dois te repentir. Anamwambia sema, Bili, unapasha kutubu. Ce jour-là, tu m'avais trompé. Ile shughuli nilandaka. Et tu viens de l'avouer devant la chaîne. Na wewe mwenyewe unatoka mkisema wazi kumimbani. Tu avais mal au ventre. Ulikuwa na ntumbo unakuuma. Je t'ai demandé comment tu allais. Mimi nakuuliza nije? Et tu m'as répondu que tu allais bien. Unanijibu sema mzuri. Et maintenant tu dis que le ventre te faisait mal. Sasa wewe hapo unatoka mkusema sasa ile shughuli ntumbo anaanza Donc tu kukuuma. m'avais menti, tu dois te repentir. Kumbe nilandaka utubu. Le frère le regarde. Ndugu anamwangalia. Et lui dit non, je t'avais pas menti. Anasema hapana, mimi shukulandake. Je t'avais dit ce qui était vrai. Mimi nilikwambia ile kwa ya kweli. Il dit non, non, tu m'avais menti, tu l'as dit. Asema hapana, ulilandaka wewe unatoka Il mkusema a dit hapa. non, non, je t'avais pas menti. Asema hapana, mimi shukulandake. Le ventre me faisait mal, c'est vrai. Kweli tumbo ilianza kuniuma. Mais ma foi Lakini imani yangu se portait bien. ilikuwaka muafya. Il a répondu sur base de ce qu'il croyait. Alimujibu yaka kufuatana na imani ile ilikuwa La nayo. foi, frère, Imani banduku c'est une ferme assurance ni matumaini kamili des choses qu'on espère ya vitu vile tunaitumainia et une démonstration na kuonekana wazi de celles qu'on ne voit pas. kwa vitu bila tuone. J'avais noté la traduction allemande. Comment elle parle là? Mimi andikaka ugeuzi ya Kijerumani vile nasema hapa. Là, il est écrit, Hapa wanaandika Hébreux 11, le verset 1, Waebrania 11 mstari ya kwanza. la foi Imani est la réelle présence ni kuwako wapo wa kweli de la substance des choses qu'on espère ya vitu vya kweli vile tunatumainia et nous espérons les promesses. na shetu tunatumainia ni malako. La foi, c'est la réelle présence Imani ni kuwako kwa kweli de la substance des choses qu'on espère, ya vitu vile tunatumainia une ferme conviction démontrée, na kuonekana kwa kweli kunaonekanika. une ferme conviction. Na lingala kondimisama ya makasi. Ni kusema kuamini imani ya kweli. Donc tu es réellement convaincu. Ni hakikisho, unahakikishwa kweli. Et cette conviction-là est démontrée. Na ile hakikisho banaonesha Des faits, des faits qu'on ne voit pas encore. bitu bile bado hatujaona. Je ne vois pas encore la chose, Shitaona bado bitu, mais c'est un fait. lakini ni bitu, ni mambo. C'est-à-dire la chose est réelle, elle est là. Ni kusema kile kitu ni kia kweli kiko. Même si mes yeux ne le voient pas encore. Hata kama bado macho yangu haijakiona. Et c'est cela la foi véritable. Ile ndio imani ya kweli. Le frère croyait, Ndugu aliamini, quand bien même le ventre lui faisait mal, hata vile ntumbo ilikuwa na muuma, lui, sa foi se fondait sur ce que Dieu avait dit. ye imani yake ilishimamiaka yule akile Mungu alisema. L'Écriture disait que la prière, la foi, sauvera le malade. Andiko ilisema maombi ya imani itaokoa mgonjwa. Et lui était convaincu de cette guérison qu'il avait obtenue. Na ye alikuwa mwenye kuhakikishwa asema ile matunzo alikuwa shaipata. D'un côté, il y a la foi. Kwa ngambo moja kuko imani, De l'autre côté, il y a la réalité de ce que nous sentons. kungambo ingine kuko mambo ya kweli ya vile tuko nashikia. La foi se tient sur ce que Dieu a promis. Imani iko nashimamia yule akile Mungu alilaka, Elle est convaincue que ce que Dieu a promis est réel. na inahakikishwa asema kile Mungu alilaka ni kia kweli, Est convaincue que la chose est déjà là. na inahakikishwa asema kitu kiko hapa deja Même si chafika. je ne vois pas encore Hata ça, kama mishi yakiona hivi, mais elle est déjà là. lakini kiko hapa kinisha kufika. Voilà la foi. Njoo imani vile iko. Dieu révèle à Esaïe Mungu anamfunulia Isaya la naissance du Seigneur. kuzalika kwa Bwana. Esaïe parle dans Esaïe 9, Isaya kwa nasema mu Isaya sura 9 le verset 5, mstari ya 5, car un enfant nous est né, sababu mwana ametuzaliwa, un fils nous a été donné, mwana alishatupewa, et ainsi de suite. na ile ilifuata. Alors certains pouvaient s'approcher de lui. Sasa wengine waliweza kumkaribia Esaïe, un enfant nous est né, où est-il? Nous voulons le voir. Isaya, mwana ametuzaliwa, eko wapi? Tunapenda kumuona. On fuit dans les maternités, aucun enfant. Banaingia mu maternité abamuone mtoto hata moja. On revient dire à Esaïe, Banarudia kumwambia Isaya, mais tu as dit qu'un enfant nous est né. sasa wewe ulituambia sema mwana ametuzaliwa.
Mais on a cherché, on ne le voit pas. Où est cet lakini enfant? tunamutafuta hatumuone. Eko wapi ule Je mtoto? m'imagine Esaïe répondre, je ne sais pas. Nadhani Isaya aliweza kujibu mimi sijue. Mais tu viens de le dire. Sasa wewe unatoka mkuisema Non, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui l'a dit. hapana, ina mimi ni Mungu ndiye alisema. Et peu avant sa mort, Na dakika kidogo mbele ya yeye kufa, mais tu avais dit qu'un enfant nous est né, tu meurs. Où est cet enfant? sasa wewe ulisemaka mwana ametuzaliwa, unaanza kufa. Eko wapi ule Il mtoto? dit, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que Dieu l'avait dit. Asema mimi sijue, lakini kile mimi najua ni Mungu ndiye alisema. Et la prophétie s'accomplit 700 ans plus tard. Na ile unabii inao kufanyika miaka 700 inaisha kupita. Mais ce qui allait s'accomplir 700 ans plus tard, Sasa ile mambo ilipasha kufanyika mbele ya miaka 700 kisha, lorsque Esaïe en parle, wakati ile Isaya iko nasema, il en parle comme si ça s'accomplissait en son temps-là. iko naisema saa ilikuwa nafanyika pale mwile wakati yake. Il ne dit pas un enfant nous naîtra, non. Ashikusemake mwana atatuzalikiaka, hapana. Un enfant nous est né. Mwana ametuzaliwa. Pas seulement Esaïe. Anapaka Isaya. Pensons à Jean sur l'île de Patmos. Tukumbuke kwanza Yohana pakisanga ya Patemo. Il écrit dans Apocalypse 19, eko naandika mu Ufunuo 19, réjouissons-nous, tufurahi, tressaillissons de joie, tuchemuke na furaha, car les noces de l'agneau sont venues. juu maarusi ya mwana kondoo inafika. Il ne dit pas car les noces de l'agneau viendra, non. Ashikuseme maarusi ya mwana kondoo itakuyaka, hapana, Sont venus inesha kuya, et son itafika. épouse s'est préparée. Na bibi harusi wake anesha jitayarisha. Mais ce n'était qu'au début de l'église. Lakini ilikuwa ni kumwanzo tu ya kanisa. Et ça fait déjà 2000 ans passés Na kuonesha kuwa miaka 2000 kupita, que nous attendons les noces de l'agneau. sio tungali na chunga ile marusi ya mwana kondoo. Nous attendons l'enlèvement. Tunachunga kunyakuliwa. Mais Jean, en son temps, Lakini Yohana mwakati yake il a parlé des choses qui s'accompliraient 2000 ans plus tard, alisema bitu bile vitafikaka miaka 1000 baadaye, comme si elles s'étaient accomplies en son temps. saa bilikuwa binashafanyika mwakati yake pale. Paul dans Romains 8. Paulo mu Warumi sura ya 8. Vous connaissez ce passage-là. Unajua ile maandiko, Lisons ça. tuisome ile. Romains, le chapitre 8. Warumi sura ya 8. Nous commençons au verset 28. Naanza mstari wa 8. Nous savons du reste Jua kwa mabaki que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, yote bila tembea mguu de ceux qui sont appelés selon son dessein. ya Car sababu ceux qu'il a connus d'avance, bala alitangulia kujua zamani, il les a aussi prédestinés alibatayarisha tena à être semblables ya bafanane à l'image de son Fils, na picha ya mwana wake, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. ili mwana wake awe mzaliwa wa kwanza kati ya wana wengi. Ceux qu'il a prédestinés, Bali alitangulia kutayarisha, il les a aussi appelés. alibaita tena, Et ceux qu'il a appelés, na bala aliita, il les a aussi justifiés. alihesabia haki tena, Et ceux qu'il a justifiés, na pia alihesabia haki, il les a aussi glorifiés. alibatukuza tena. Il ne dit pas il les glorifiera, non. Asisema hapana atabatukuzaka, hapana, Parce que la gloire, nous l'attendons. juu tukufu tungali tunga. Et c'est très bientôt, frère, Masiku kidogo banduko, que nous entrerons dans la gloire. jo taingia mu utukufu. Mais Paul parle de ce qui s'accomplira en notre temps, Lakini Paulo unasema afanyike mwakati yetu, comme si la chose était déjà faite. saa mambo ilishafanyika. La foi, frère, Imani banduku est certaine iko hakika ya kweli de la réalité des choses que Dieu nous a promis. ya kufika na kubitu vile Mungu alitulaka. Parce qu'aux yeux de Dieu, frère, Macho ya Mungu banduku, tout ce qu'il a promis est déjà là. bile byote alilaka binesha kuone bikwako, C'est déjà fait, c'est déjà accompli. binesha kuanshika, binesha timizika. Aux yeux de Dieu, frère, Macho ya Mungu banduku, nous sommes déjà dans la gloire, tunesha kufika mu utukufu,
Dans la nouvelle Jérusalem, nous y sommes déjà. Mu Yerusalemu mupya tunesha kuingia, tushakufika. Prêts, nous le sommes. Kwa tayari, njoo kile tuiko tayari. Parfait, nous le sommes. Bakamilifu, njoo kile tuiko. Ça, c'est aux yeux de Dieu. Hii ni kwa macho ya Mungu. Et tant que c'est Dieu qui a promis, Na vile ni Mungu ndio alilaka. la foi voit la chose comme Dieu la voit. Imani iko naona kitu paka vile Mungu alikuwa anakiona. Esaïe a vu comme Dieu Isaya voyait. aliona paka vile Mungu aliona. Parce qu'aux yeux de Dieu, l'enfant était déjà là. Juko macho ya Mungu, mwana alikuwa anaisha kuwa hapo. Dans son dessein, Mu mipango yake, il l'avait déjà planifié. mu mapo yake alikuwa mtayarisha. Esaïe a vu exactement comme Dieu. Isaya aliona sawa sawa sa Mungu. Jean sur l'île de Patmos Yohana pakisanga patemo avait vu exactement comme Dieu. alionaka kweli kweli sa Mungu. Paul dans Romains 8 Paulo Muarumi 8 a vu exactement comme Dieu. aliona sawa sawa paka vile Mungu alikuwa anaona. Et la foi véritable en nous Na imani ya kweli ndani yetu verra comme Dieu voit. itaona paka vile Mungu alikuwa anaona. Elle ne verra pas différemment de Dieu. Non. Haitaona vya kuachana na Mungu, hapana. Tel que Dieu voit la chose, Paka vile Mungu anaona kitu, ainsi la foi véritable voit aussi. jo vile tena imani ya kweli na yuko naona. Le ventre encore malade, Tumbo ingali nauma, mais la foi voyait la guérison. lakini imani ilikuwa naona matunzo. Elle était certaine que la guérison était là. Alikuwa hakika ya kwamba matunzo iko Il pale. n'a pas dit à son ami George, non, j'ai encore mal au ventre. Ashimwambia yake rafiki yake George asema ningaliki na tumbo iko nauma, Mais je sais que Dieu me guérira. lakini najua Bwana Mungu atanitunza. Non, frère Branham disait une fois, Hapana, ndugu Branham anasema fashi les siku moja. gens s'approchent de Dieu avec l'espérance Batu wanamkaribia Mungu na matumaini, et non la foi. hapana na imani. L'espérance Matumaini concerne les choses qui viendront. inaangalia bintu bile bitakuyaka. Et on en parle comme étant futur. Tuko na batu kana bisema sa bintu bile bitakuyaka. Il est malade. Eko na lukula, eko na Je gonjwa. sais que Dieu va me guérir. Mimi najua tu sema Mungu atanitunza tu J'ai banduku. confiance en lui. Mimi namtumainia Mungu. Ça c'est l'espérance, ce n'est pas Ile ni la foi. matumaini, ana imani ile. Que Dieu va me guérir. Oh, Ça c'est Mungu l'espérance. atanitunzaka, ile ni matumaini. Mais nous devons nous approcher de Dieu avec la foi. Tunapasha kumkaribia Mungu na imani. Que celui qui s'approche de Dieu croit. Ya kwamba ule yote kunamkaribia Mungu, amini. La foi, Imani c'est que la chose est déjà là. inajua sema kitu kikwako kinaisha kuwako. Tu es malade, Uko na gonjwa, mais par ce meurtre ici, lakini kupitia vidonda vyake nous avons été guéris. tunaisha tuzwa. La foi, elle, Imani yo sait que la guérison est là. inajua sema matunzo iko hapa. Dieu l'a déjà fait. Mungu anesha ifanya vile, Je suis déjà guéri. nesha tuzwa. Et lorsqu'elle parle, Na wakati unasema elle témoigne de ce que Dieu a déjà fait. iko na shuhudia kile Mungu anesha fanya, Il y a encore des manquements, engaliki na makosefu, il y a encore des faiblesses, engali na maudhaifu. mais Dieu m'a dit Mungu lakini aliniambia qu'il m'a purifié anesha nitakasa de toutes mes souillures, kuma uchafu yangu yote, de toutes mes idoles. kuma sanamu yangu yote. Il m'a délivré Alinikomboa de tous mes liens. kuma vifungo vyangu vyote. Il y a encore certains liens, Kungaliki iko vifungo fulani, mais ce que Dieu a dit et a fait lakini kile Mungu alisema na alitenda sont des faits, ni vitu vya kweli, des réalités qui sont là. ni mambo ya kweli ikwako. Je me repose là Mimi nashimamia pa ile et je marche dans ça. na ndio unatembelea ndani yayo. C'est ce qu'a été la foi d'Abraham. Ndio ile ilikuwaka imani ya Ibrahimu, Et c'est ce qui doit être notre foi. na ndio ile inapasha kuwa imani yetu. Parce que nous sommes la semence. Juu tuko mbegu, Nous sommes la postérité d'Abraham. tuko uzao wa Ibrahimu. Israël n'était pas encore là. Israeli bado alikuwa kashia kuwako. Abraham n'avait pas encore d'enfant. Ibrahimu alikuwa ashiyapata mtoto, Mais quand Dieu lui parle, lakini wakati ile Mungu anamwambia il dit, je donnerai asema mimi nitakupatiaka ce pays inchi hii à toi
takupatiaka wewe et à ta semence après toi. na kwa uzao yako kisha wewe. La promesse déjà là. Malako inishafika. Alors qu'Abraham était encore seul avec Sarah. Japo mwile wakati ile Ibrahim alikuwa ingariki ye mwenye na Sara. Sarah n'avait même pas avorté une seule fois, nous l'avions dit une fois. Sara hata mara moja alikuwa shatoshaka hata mimba. Mais la promesse était déjà là pour la postérité d'Abraham. Lakini malako ilikuwa pale njuu ya uzao ya Ibrahimu. Élisée, Galates 3, le verset 15 et 16. Musoma wa Galatia sura ya 3 mstari wa 15 na 6. Or, la promesse a été faite Japo malako ilifanyika à Abraham kwa Ibrahimu et à sa postérité. na kwa uzao yake. C'est ce que Dieu avait déjà dit. Njoo ile Mungu alikuwa shautanana kusemaka. C'est ce qu'il avait déjà prévu. Ni kile Mungu alikuwa shautayarishaka. Isaac est né, Isaka alizalika trouvant la promesse du pays déjà là. anakuta malako ya inchi pale. Plusieurs années se passent, Miaka mingi napita, les patriarches naissent, bazee banazalika. la promesse était déjà là. Malako ilikuwa inisha kufika, iko pale. Israël devient esclave en Égypte Israeli anakuwa mtumwa mu Misri sous le fardeau des Égyptiens, chini ya gongwa ya Wamisri. mais la promesse était déjà là. Malako hiyo ilikuwa inisha kuwa pale. La promesse n'attendait que la postérité vienne Malako ilikuwa inachunga tu uzao ifike ionekane pour qu'elle puisse s'accomplir. juu yo ipate kutimizika. Celui qui regardait Israël Ule alikuwa anaangaliaka Israeli voyait des esclaves dans les champs, alianza kuonaka batuma mshamba fabricant des briques. beko wanapika matafari. Mais la grâce pour eux, frères, Sasa neema njuu yabo banduku c'est que la promesse existait déjà nikusema malako yo ilikuwaka ako tangi avant même leur venue. mbele hata bo Quel que baonekane soit leur passage, hata vile safari yabo ilikuwa esclaves et tout ce que vous pouvez dire, batumwa na vile vyote unaweza kusema, mais la promesse était là, lakini malako yo ilikuwako attendant seulement le temps de iko l'accomplissement. nachunga tu wakati ya matimiliko, Et le temps arrivé, na wakati nafika la promesse est accomplie. malako ilitimilika. Israël était la postérité naturelle d'Abraham. Israel alikuwa uzao ya kiasili ya Ibrahimu, Mais la postérité véritable, c'était Christ. lakini uzao ya kweli ilikuwa ni Kristo, Et tous ceux qui croient en Christ, na bale bote wanamwaminia Kristo, qui croient en la rédemption, banaamini mukombozi, qui ont reçu la semence parole promise de leur temps dans leur cœur, balipokea neno ilikuwa itiwa ndani ya mioyo yabo njia wakati yabo, et par la nouvelle naissance, na kupitia uzalika upya ils font partie de la postérité spirituelle d'Abraham. beko sehemu ya uzao ya kiroho ya Ibrahimu. Or, les promesses ont été faites, Japo malako balileta pas seulement à Abraham, hana pa kwa Ibrahimu peke mais yake, à Abraham lakini kwa Ibrahimu et à sa postérité. na tena kwa uzao yake. Frères, nous sommes de cette postérité-là. Ile uzao Les promesses de ce temps malako ya wakati n'attendaient que nous. ilikuwa inatuchunganga mpaka sheye. Les promesses nous ont Malako précédés. ilitutangulia, Nous n'étions pas encore là. hatukukuwaka benye kuzalika, Nous n'étions pas encore nés. hatukukuwaka benye kuzalika Nos kwanza. arrière-grands-parents n'étaient pas encore là. Bankambo yetu bazamani balikuwa abacha Mais les zalika, promesses pour ce temps lakini malako njoo hii wakati étaient déjà annoncées à l'avance. beshatangaza zamani. C'est Joël Ni Yoeli qui avait parlé de la restauration. njoo alisemaka mambo ya kurudisha, Il en parle même avant la naissance du Seigneur. eko nasema hata mbele ya kuzalika kwa Bwana Plus mwenyewe, de 2000 ans avant notre temps. miaka 2000 mbele ya wakati yetu hii, Il parle déjà de la restauration. eko nasemezea njuu ya kurudisha. Pierre prêche dans Acte 3, Petro anahubiri Matendo sura ya au 3 commencement de l'église. kumwanzo ya kanisa, Il parle déjà de la eko restauration. nasema tangia pale njoo ya kurudisha De ce que Dieu ferait en ce ya kile temps. Mungu atafanyaka mwi wakati. Je vous enverrai Élie le Na prophète. mitumiaka Elia mnabii, Cette promesse a existé ile avant malako nous. ilikuwaka kwa mbele yetu. Non seulement ça, Ana paka ile la préparation. matayarisho Le Seigneur en a parlé avant Bwana notre alisema temps. mbele ya wakati yetu. Les noces de l'agneau Harusi ya mwana kondoo étaient déjà annoncées avant notre balitangazaka temps. mbele ya wakati yetu.
ces promesses-là, frère, malako banduku n'attendaient que nous. ilikuwa inatuchungaga mpaka shie tufike. Si Dieu les avait fait, Kama Mungu alifanya vile, il savait qu'il y aurait des alijuaka hommes kwamba kutakuwa batu choisis par penye lui-même kuchakuliwa na ye mwenyewe, qui seront vivants en bali ce watakuwa temps. bajima mwile wakati À cause de nous, juu yetu. il a fait des promesses à l'avant. Alifanya malako kumwanzo mbele, Il fallait que nous soyons là ilipasha tuonekane pour que ces promesses s'accomplissent juu ile avec nous. malako itimizike pamoja nasi. Frère, les promesses de ce temps sont pour nous. Banduku, malako ya hii wakati iko juu yetu, Elle n'attendait que toi. ilikuwa na kuchunga mpaka wewe Elle ufike, n'attendait que ilikuwa moi. inanichunga mpaka mimi Nous nionekanike, prenons conscience de tout ce qui est à nous ili tujue vile vyote vilikuwa vyetu, et nous voulons entrer na tunapenda kuingia en possession de tout ce qui est juu ya à nous. kumishika vile vyote vilikuwa vyetu. Frère, sans nous, Banduku, pasho shea Élie le prophète allait venir pour qui? Eliya munabii alipasha kuia banani Sans nous en ce temps. bila shea mwi wakati. Le serviteur fidèle et prudent, Mtumishi mwaminifu na mtaratibu il allait être là pour qui? alipasha kuya yako njia banani Sans nous, frère. pasho shea haba Pour qui Dieu allait-il juu promettre ya la nini restauration? Mungu alipasha kulaka kurudisha. Dieu savait que tu Mungu seras là. alijuaka sema utakuwa wako. Dieu savait que je Mungu serais alijuaka là. sema itakuwa yako. Alors comme il savait que nous Bila serons jua là, sema tutakuwaka yako. il a fait les promesses à Jua l'avance. alitangulia kufanya malako. Ces promesses nous concernent. Malako yake ni yetu C'est inatuangalia. le temps pour nous d'entrer en possession Ni wakati yetu ya kuingia de tout ce qui kubibeba. nous revient de plein droit. Kubeba ile yote iko yetu alitayarishia kwa Dieu ruhusa. savait Mungu alijuaka que l'Église sera ramenée ya kwamba kanisa itarudishwaka à son état du commencement. hali yake ya kumwanzo. Dieu Mungu savait alijuaka, non seulement l'Église sera ramenée, anasema paka kanisa irudishaka, mais que toutes les bénédictions lakini mabaraka yote qui existaient dans ile l'Église au kuwaka kwa kanisa ya commencement kumwanzo seront aussi en ce temps de la itakuwa fin. tena mwi wakati ya mwisho. Dieu le savait. Mungu alijuaka, Voilà pourquoi ndio kwa maana il a fait ses promesses à cause de toi, à cause de moi. alifanya ile malako juu yako na mie. Frère, les bénédictions du début de l'Église Banduku, mabaraka ya kumwanzo wa kanisa doivent être des réalités en toi et en inapasha kuwa ya moi en kweli ce temps. ndani yako, ndani yangu mwi wakati. Il est question de la foi, Ni mambo ya imani, la foi semblable à celle d'Abraham, imani ya kufanana na ile ya Ibrahimu, la foi semblable à celle d'Ésaïe, imani ya kufanana na ile ya Isaya, la foi semblable à celle de Jean, ile ya là dans kufanana l'île de na Patmos, Yohana kule kukistanga Patemo, la foi semblable à celle de Paul. imani ya kufanana na ile ya Paulo. Les promesses, frères, Malako banduku, les acquis de Golgotha, frères, mapato ya Golgota banduku sont des faits divins pour nous. ni bintu bya kimungu kwetu, Elles sont à nous. ni byetu. Notre langage maintenant Misemo yetu hapa sasa doit être comme celui de Jean sur l'île de Patmos. inapasha kufanana na ile ya Yohana pakisanga ya Alors Patemo. que les noces viendront, Ashikusemaka marusi takuya, lui voyait déjà l'église yeye prête, alikuwa naona kanisa tayari, voyait déjà l'église dans les noces. eko naona kanisa mu marusi, Et lorsqu'il en parle, na wakati unaisemezea il en parle comme si la chose était déjà eko là. naisemezea saa mambo ilikuwa ilishafika pale, Et lui-même s'inclut dans ça. na yeye mwenyewe anajiingiza ndani ya ile. Il dit, réjouissons-nous. Eko nasema tufurahi, Il ne dit pas réjouissez-vous, non. aseme mufurahi mwe, hapana. Il savait que la chose était aussi pour lui. Alijua kasema ile mambo ilikuwa tena ilimwangalia na Lui-même yeye, s'inclut dans ça. na yeye mwenyewe anajiingiza ndani ya ile mambo. C'est ce qui doit être notre état. Ndio ile inapasha kuwa hali yetu, Nous nous incluons, frères, tuko najiingiza banduku dans tout ce que Dieu a promis pour notre temps. mu ile yote Mungu alilaka njia wakati Et yetu, nous en na parlons tuko naisema comme des participants, des bénéficiaires de la chose. saba shiriki bakupokea na kupata ile mambo. Voilà notre foi. Ndio imani yetu vile iko Frère, je sais que je serai enlevé. banduku. Mimi najua sema mimi nitaenda mkunyakuliwa. L'enlèvement, c'est un fait. Moi, je prendrai part à ça. Kunyakuliwa ni mambo ya kweli, mimi nitanyakuliwa, mtashiriki Et kuile. quand je parle, Na wakati unaisema je sais que j'ai une demeure là au ciel. inajua sema niko na makao kule kumbingu. Un de mes voisins était venu une fois. Jirani mmoja alikuwa kuniona, Il me demande, mais frère Patient, est-ce que toi tu as une maison?
eko nanyuliza, ndugu Patient, uko na nyumba? J'ai dit oui, j'ai une maison. Nasema ndio niko na nyumba. Elle est où? Inaeleka wapi? Nous pourrons aller là un jour. Tutaweza kwenda kwa siku moja Je tukaiona. lui dis le problème c'est de savoir si tu pourras y aller ou pas. Nase mambo ni ya kujua sema kama na wewe utaweza na wewe kwenda au hapana. Mais la demeure est là, elle est là. Lakini hiyo nyumba ile makao iko Elle hapo. existe dans quelle commune? Oh, iko mkomini kana. Il dit non, non, pas nos communes d'ici. Mimi nasema hapana, ina makomini yetu ya Ça hapa. se trouve ailleurs. Iko kule kwingine. Ailleurs dans quel pays? Kwingine muinchi kana. J'ai dit dans la Nouvelle Jérusalem. Mimi nasema mu Yerusalemu mpya. Nouvelle Jérusalem c'est quoi? Yerusalemu mpya njoo nini na C'est yo? la demeure que le Seigneur est allé préparer pour moi. Mimi nasema ile njoo makao Bwana alienda nitayarishia. Alors j'ai ma demeure là. Kule niko na makao yangu Alors, kule. bientôt là vous ne me verrez plus. Na mumashiku kidogo abunte niwanaka Parce que je tena. veux quitter cette maison Juu mimi nitatoka mu hii nyumba et je vais aller dans la mienne. na mimi nitaenda mu yangu nyumba. Alors pour lui c'était, pour elle plutôt c'était des choses qu'il a dépassées. Ele Nous vieillissons allant vers une jeunesse éternelle. tuko nazeka mukwenda kubuyana bwa milele. Ceux qui n'ont pas d'espérance, c'est ceux-là qui se soucient, qui luttent. Bale abana matumaini njoo beko nahangaika. Mais moi je sais Mimi najua qu'il y a un corps qui m'attend là. kule kuko mwili yone ni chungu. Dans ce corps je serai Ndani ya ile jeune. mwili mimi kiana Et cela pour na l'éternité. ile juu ya milele. Voilà où se repose notre foi. Njoo fashi ile imani yetu inekaria Et à la foi na kwa imani doit être liée l'obéissance. kuna pasha kuungana na utiifu. Parce qu'il faut que la foi soit emmenée à la perfection. Juu inapasha imani ifike kukamilifu. Et c'est là que le Seigneur travaille maintenant. Na njoo kile Bwana unatumika hapa Et sasa. c'est dans notre temps ici Na ni mwi wakati yetu hii. que la foi atteindra sa perfection. Njoo kule imani yetu itafika mukamilifu. Nous l'avions lu dans Jacques 2 là, Tulisoma mu kitabu kia Yakobo sura ya pili verset 20. mstari wa 12. Veux-tu savoir, ô homme vain, We mutu mutupu unapenda ujue que la foi sans les œuvres Ya kwamba est imani. inutile? imani bila matendo ni Ça ne imani sert à bure rien. mtupu. La foi Imani sans les bila œuvres matendo ne servent à rien. haisaidie kukitu. Là, il ne s'agit pas de nos œuvres, de ce que nous faisons nous-mêmes, non. Hapa haina mambo inaangalia bila tunalifuanshia she Il wenyewe. est question des œuvres de la foi. Ni mambo inaangalia matendo ya Ce imani. que la foi fait en toi, en moi, Kile imani kunafanya ndani yako na ndani yangu. ce que la foi produit en toi et en Kile moi. imani kunatoa ndani yako na ndani yangu. La personne ne se fabrique ces œuvres-là, non. Hapa hakuna mtu ulego najifuatulia ile matendo. C'est Dieu qui produit cela en nous. Mungu ndiye kunaitoa ndani yetu. Et la grâce que nous avons, Na frère, neema letu kunayo banduku. c'est que comme Abraham, Ni kusema saa Ibrahimu nous avons été déterminés à croire. tulitayarishwa kuamini. Dieu nous a préparés déjà pour ça. Mungu alikuwa ashatutayarisha juu ya ile. Alors lui qui nous a déterminés à croire, Vile yeye alitutayarisha kuamini, alors lui basi yeye qui nous a déterminés à croire, yule alitutayarisha kuamini, lui-même en nous, yeye mwenyewe ndani yetu doit produire cette obéissance. anapasha kutoa ile utiifu ndani yetu. Parce que les œuvres, Juu matendo c'est Dieu qui les a préparées ni d'avance Mungu ndio alitayarisha tangia zamani pour que nous les pratiquions. ili tutie matendo. Il les a préparées Alitayarisha pour que, c'est ça le but de ces œuvres-là, njoo kifukuzio shaba nous ya ile les kazi pratiquions. tuitie matendo. Lui qui nous a connus d'avance, Yeye alitujua tangia zamani, qui nous a choisis d'avance, alituchakula tangia zamani, il savait qu'il y aura des œuvres alijua sasa kutoka matendo liées à notre foi. yenye kuambatana yenye kuungana na imani yetu. Alors pour que tu ne viennes pas te débrouiller, Juu wewe shuku kwanje ce qu'il a fait avec Abraham à cause de ile l'élection, ilifanyaka na Ibrahimu njoo ya uchakuzi, mais il le fera aussi avec toi et avec ataifanya moi. tena na wewe na mie. Nous voulons prendre conscience Tunapenda kujua et demander sa grâce na kuomba neema yake pour que la foi en nous juu imani ndani yetu s'exprime. itumike, Eloba. Que la iseme foi s'exprime. iseme Que l'on voie notre foi na kuona imani yetu être éprouvée par des œuvres. kujaribiwa na matendo. La foi est dans le cœur. Imani iko ndani ya mioyo Qui yetu. peut voir la foi dans le cœur? Nani anaweza kuona imani ndani ya moyo? Absolument personne. Hakuna mtu hata mmoja.
Mais pour que la foi qui est dans le cœur soit vue, juu ile imani iko ndani ya moyo ionekanike, nous devons poser des actes en accord avec la foi. tunapasha kutenda matendo yenye kuambatana na imani. Alors là, tout effort humain est exclu. Sasa hapa manguvu yote ya kimuntu Il inaanguka, faut que Dieu lui-même intervienne. inapasha Mungu yeye mwenyewe Nous atende. devons marcher sur les traces d'Abraham, notre père. Tunapasha kutembea yule ya manyayo ya Ibrahimu baba yetu. Lisez Genèse 19, 18, je Musome pense. kitabu cha Mwanzo 18 nadhani. Ce qui est dit en rapport avec la postérité d'Abraham. Kile wanasema kia kufanana na uzao ya Ibrahimu. Dieu avait choisi Mungu Abraham alimchakulaka Ibrahimu pour qu'il instruise ili afundishe à sa descendance kuzao yake et à sa maison na kunyumba yake de garder les voies du ya Seigneur, kuchunga manjia ya Bwana, et qu'ainsi na hivi le Seigneur accomplisse Bwana atimize en faveur d'Abraham fadhili ya Ibrahimu tout ce qu'il lui avait promis. vile vyote alimulaka. Les promesses étaient faites à Abraham, Malako walimulakaka ni mais Ibrahimu. sa postérité devait bénéficier de ce qui était fait à Abraham. Sasa uzao yake ilipasha kufadhiliwa na ile balimfanyishaka Ibrahimu. Alors pour cela, Abraham devait instruire sa maison, Hasa njuu ya ile Ibrahimu alipasha fundishaka nyumba yake obéir à la voix du ya Seigneur. kutii kusauti ya Bwana. Abraham pouvait instruire en son temps là, c'est vrai, Ibrahimu aliweza kufundisha mwile wakati, ni kweli. mais rendre ses descendants capables d'obéir, c'était pas Sasa kufanya possible pour uzao Abraham. yake ipate kwa mtiifu ile haikuwa wepesi kwa Ibrahimu. Là, il fallait que Dieu lui-même intervienne. Wale pashaka Mungu yeye mwenyewe atende. Les renseignants pouvaient le faire. Kufundisha aliweza kufundisha. Dieu veut que vous fassiez, Mungu anapenda vous fassiez, mufanye hivi, mufanye. Mais Abraham rend les capables maintenant de le Sasa faire. Ibrahimu ubawezeshe kufanya vile Là, unasema. ça devenait un problème. Pale bilikuwa bigumu. C'est là que nous devons réaliser, frère, Ndio pale tunapasha kujua banduku que nous avons mieux qu'Abraham. ya kwamba sheye tunapata kumshindia Ibrahimu C'est notre Seigneur Jésus. ni Bwana wetu Yesu. Non seulement il nous instruit par sa parole, Ana paka tuone tufundisha kwa neno lake, mais il nous rend aussi capables lakini tena eko na de tuwezesha faire ce que lui nous ordonne là. ya kufanya kile yeye anatuomba na kutuagizia. C'est la grâce que nous avons. Njoo neema ile tunayo, Nous voulons nous tourner vers lui ce soir, tunapenda kumtazamia magharibi dans la foi véritable, muimani ya kweli, dans la confiance totale. matumaini kamili. Tout ce qu'il nous a promis sont des faits, c'est déjà là. Vile vyote alitulaka ni bintu vya kweli Et la bikwako. délivrance est là, c'est pour toi. Banduku, ufungulivu ni ya kweli kwako. La purification est là, c'est pour Utakaso toi. kwako ni ya kweli iko Le juu yako. Saint-Esprit est là, c'est pour Roho toi. Mtakatifu kwako ni juu yako. Alors que Dieu, dans sa grâce, Basi Mungu mneema yake nous rende capables d'obéir. atuwezeshe kutii, Et que par sa grâce, na kupitia neema yake tout ce qu'il nous a promis ile yote alitulaka, devienne des réalités en nous. vile vyote alitulaka bikwe vya kweli ndani yetu. Abraham a cru, Ibrahimu aliamini la bénédiction pour lui, na baraka juu yake mais c'était l'expérimentation ilikuwa ni kuonja de la promesse que Dieu lui avait faite. ile malako Mungu alimfanyishia. Qui était béni? Nani alibarikiwa? Mais c'est celui qui avait touché Isaac entre ses mains. Ni ule yeye ndio alibebaka Isaka kwa mikono yake, Mais pour lui, la bénédiction et les promesses étaient encore à venir. lakini juu yake mibaraka ilikuwa malako ijayo. Marie vient, Maria anakuya, elle croit, anaamini, elle va chez Élisabeth. anaenda kwa Elizabeti. Élisabeth lui dit, Elizabeti anamwambia heureuse eri celle qui a cru. mke ule aliamini. En d'autres termes, Misemo ingine, béni abarikiwe celle qui a cru. ule anaamini. Pourquoi est-elle bénie? Jua nini alibarikiwa? Parce que les choses Juu bitu qui lui sont dites de la part du bile Seigneur balimwambia kwa upande wa Bwana auront leur accomplissement. bitatimilika. Pourquoi Élisabeth l'avait-elle déclarée bénie? Jua nini Elizabeth alimuita mwenye kubarikiwa? Mais à cause de l'accomplissement de ce qui lui était dit de la part du Ilikuwa Seigneur. ni njia matimiliko ile balimwambiaka, Et la grâce pour nos frères. na neema juu yetu. Éphésiens 1, Waefeso sura ya kwanza le verset 3. mstari ya 3. Lisons ça et nous allons arrêter. Nous Tout sommes déjà à la sommes. fin. Je ne peux pas continuer à parler comme ça. Tusome na Parce que ça va tumalize encore nous prendre beaucoup de temps. juu itatubeba wakati mrefu. Le Seigneur m'avait aidé là. On était vraiment dans le temps. Mais ici, c'est comme si je parle toujours beaucoup. Hapa inaonekana sana unasema paka vya mingi. Mais nous allons arrêter bientôt là. Tutamaliza muda kidogo. Éphésiens 1. Waefeso C'est sura ce ya que nous kwanza voulions dire.
Le verset 3. Mstari ya 3. Loué soit le Dieu Abarikiwe awe Mungu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, qui nous a bénis mwenyewe anetubariki, de toutes les bénédictions spirituelles mwenyewe anetubariki na mibaraka yote ya kiroho dans les lieux célestes mu mahali ya kumbingu en Christ. ndani ya Kristo. Tu n'étais pas encore là. Ulikuwaka haujakuwako, Je n'étais pas encore là. hata mimi mishukuwaka, Mais l'Écriture nous déclare déjà bénis. lakini andiko inatutangaza kwa wenye kubarikiwa. Marie bénie, Maria mwenye kubarikiwa, les choses qui lui ont été dites vitu vile balimwambia de la part du Seigneur pande wa Bwana s'étaient accomplies avec elle. bilitimilizika naye. Et toi et moi, l'Écriture Na nous we na mimi déclare andiko déjà bénis. inatuambia benye inatuita benye kubarikiwa, Étant bénis, frère, benye kuwa benye kubarikiwa, les promesses malako auront leur accomplissement avec nous. itapata matimiliko yayo nasi. Aucune promesse ne restera sans effet. Hakuna malako atamo itabakiaka pasho kutenda Tout alors, toutes yote, basi yote malako s'accompliront avec nous. itatimilika nasi. Ce qu'il faut maintenant, frère, Ile napasha hapa sasa banduku c'est qu'à notre foi ni kusema kwa imani yetu soit liée l'obéissance. kuungane utiifu, Les œuvres conformes à la foi. matendo yenye kuambatana na imani. Et c'est là où seulement ces œuvres sont rendues manifestes Jo pale ile matendo unaonekana, que la foi sera amenée à la perfection. jo pale imani itafika C'est muukamilifu. ce que Jacques nous a dit là. Jo kile Yakobo alituambia pale, La foi sans les œuvres, imani bila matendo c'est une foi morte. ni imani ya kufwa, C'est comme un corps sans vie. ikusa mwili yasho bujima Si ndani. la vie quitte dans un corps, qu'est-ce que ce corps peut faire encore? Kama bujima unatoka ndani ya mwili fulani, ile mwili itafanya nini nyingine tena? Absolument rien. Hata kitu kimoja. Donnez-lui n'importe quel travail, il ne fera rien. Mumpatie Même kazi le hata petit yoyote, là. hatafanya kitu. Parce qu'il n'y a pas de vie. Jo hamuna bujima. Alors la foi Jo sasa imani doit être liée à l'obéissance inapasha kuungana kutiifu pour qu'elle vive. juu ipate kuishi. Et là où la foi vit, Na fuashi ile imani kunaishi, les œuvres de la foi matendo ya imani sont rendues manifestes. banaionesha wazi. On doit voir cela Tunapasha kuona ile dans ta vie, dans ma vie. ndani ya maisha yako, maisha yangu, Ce que nous croyons là, kile tunaamini que Dieu nous accorde la grâce Mungu atupatie kio ndani ya pour neema, que nos œuvres confirment ce que nous croyons là. ili matendo yetu ya mimi nitaingia, Mais rien de celui n'entrera. lakini hata kichafu kimoja kitaingia. C'est là que les élus se voient maintenant. Jo pale bateuli banajiona Dans leur vie, maisha yabo, ils ne veulent plus de saleté en eux. abapende buchafu hata kiloko ndani yabo, Ils veulent que tout soit. hata mutu bipande kiloko On kiloko. ne voit plus parmi nous, nous vous supplions. Tunamisi tusione tena katikati Des yetu frères et des sœurs qui ressemblent encore au monde. Non. banduku na badada bifanana na dunia tena. Qu'est-ce Pana que Dieu n'a pas dit là? ni nini ile Mungu ashiyasema Touchant notre vie, yenye kuangalia maisha yetu, touchant notre habillement. yenye kuangalia kufuala Dieu kwetu. est allé jusqu'à toucher la chevelure, frère. Bantu Mungu anaenda kwenda kufika na kugusa nywele. Il a parlé même contre les rouges à lèvres, toutes ces choses-là. Alisema tena tupende toka milomo na ile vyote vinafuata. Mais comment on peut prétendre aller au ciel? Sasa je, unaweza kuwazia kwenda kumbingu banduku? Comment pouvons-nous prétendre que nous sommes élus Unaweza kuwazia je asema unaisha kuchakuliwa comme Abraham? sa Ibrahimu? Mais Abraham a fait tout. Lakini Ibrahimu alifanya vyote. Tout ce que le Seigneur lui a Vyote ordonné. alimwagizia. Nous devons aussi faire tout. Na shehe frère. tunapaswa kufanya vyote banduku. Là où je suis incapable, Fashile mimi nakosa uwezo. nous avons plus qu'Abraham. Tuko na ule anamshinda Ibrahimu. Abraham a instruit, Ibrahimu mais alifundisha n'a pas rendu lakini capable. hakuwezesha. Le Seigneur instruit Bwana unafundisha et il rend na yuko capable. anawezesha. Pourquoi ne pas nous tourner vers lui, Juu frère? ya nini kukosa kumtazamia Nous banduku? voulons de tout notre cœur Tunapenda kwa moyo wetu nous wote tourner vers lui, kumtazamia, qui nous accorde sa grâce atupatie neema yake de tout faire selon sa ya kufanya parole. vyote kufuatana na neno yake. Voyez Jean 2, Muone Yohana sura lors pili, de la fête de Cana, wakati ya karamu ya pour que Kana, le miracle se produise, juu miujiza ifanyike. Marie a donné un conseil très important. Maria alileta shauri mkubwa, Elle a dit aux aliambia serviteurs, batumishi, faites tout ce qu'il vous dira. mufanye vile vyote ataniambia. Pas seulement faites ce qu'il vous dira, non. Hapana, mufanye tu vile atasema, Faites tout. mufanye vyote. Et quand bien même ce que lui disait semblait
inimaginable. hata vile Biblia ilikuwa nasema abikuanze kuleta namna mtu kubiona si binenea, Parce qu'eux avaient besoin du vin. juu boba C'est le vin qui lilomba manquait. vinyo ndio likosa. Marie leur donne conseil, faites tout ce qu'il vous Maria dit. na bashauria moyo mfanye vile watu miomba, Ils vont là-bas chez lui, banaenda kule kwake, le vin manque. vinyo naisha. Le Seigneur dit, allez, Bwana anasema mwende prenez des outres, mubebe mitungi lisez de l'eau mushote mai et allez leur donner. na mwende mubapatie. Je m'imagine l'un d'eux regarde l'autre, Mi na wazia kila mtu anaanza kuangalia mwingine, dit peut-être qu'il n'a pas bien compris. saa zingine ashishikie vile tunamwambia. Il lui souffle tout doucement là, l'eau, pas l'eau, vin. Bwana mwambia kumpembeni pale, hapana mai, vinyo Parce qu'il pensait que le vinyo. Seigneur n'a pas compris. Baba aliwasema Bwana asikushikie vile Mais le banamwambia. Seigneur savait ce qu'il devait faire. Bwana alijua kile pasha kufanya, Il savait leurs besoins en ce temps-là. alijuaka hitaji yabo ile wakati Mais lorsqu'ils ont obéi sans résister, pale bariti pasho kushakia, ils sont allés, ils ont puisé de l'eau. banenda banashota mai, Et ils sont rentrés allant distribuer ça. banarudia nayo banaanza kuikabula. Mais avant de distribuer, Mbele ya kuikabula, le maître de la fête prend, il goûte lui-même. Bwana yeye mwenyewe anabeba mbele, anaipima. Je m'imagine qu'il se demandait, on va offrir de l'eau aux gens, mais comment vont-ils Mimi nous voir nazania mbele banaanza kujiuliza, tutakaburia bantu mai en bitakwaje pleine fête comme ça? moi karamu munene ya namna, Alors il dit, je me rassure, je goûte un peu. nipime mo mbele tu, nipime mbele. Mais après avoir fait ce que le Seigneur avait ordonné, Kisha yeye kufanya kile Bwana alimwagizia, lorsqu'il a goûté là, anaonjamo, le miracle s'est produit. miujiza ilikuwa shafanika, Le vin l'eau changeait en vin. maji isha kubadilika na Et kuwa quand nous vinyo. faisons tout ce que lui dit, Banduku, wakati tunafanya vile vyote anasema, le grand miracle se produira. miujiza mikubwa iko nafanika, Nous serons transformés. tutabadilika, Nous serons à son image. tutafanana na picha Et yake nous partirons. na tutaenda. Le secret, Amen. frère. Le secret, frère. Siri banduku, Faites tout ce qu'il dit. mufanye vile naomba. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Nous allons nous lever, frère. Tutasimama banduku, Nous allons chanter, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit.
Nous avons une requête. Tunahitaji ya maombi hapa. Il y a notre frère Ben Huko ndugu yetu Ben qui est loin en Afrique du Sud, eko mbali mwa Afrika Kusini, mais qui a un problème d'hémorroïdes. lakini eko na hemorrhoid Ils sont sortis sur son corps ilitoka pa maungu yake, et il perd beaucoup de sang chaque jour. na kila siku eko natoka inavuisha damu ya mingi. Alors, nous allons nous souvenir de ces cas. Basi tutakumbuka hii, Que Dieu puisse intervenir et le rétablir complètement. Mungu apate kumsaidia na Peut-être que kumpatia afya. vous aussi, dans le banc là, Saa zingine pale wiko vous avez aussi une requête que nous pouvons présenter au Seigneur. huko kuna wewe nahitaji ili tunaweza kumletea Bwana, Vous pouvez le manifester en levant la main. unaweza kuionyesha kuinua mkono Comme juu ça, ensemble, hivi she bote dans la foi, ndani ya imani, élevons nos voix tupatie masauti yetu pour cette requête njuu ya hii hitaji ya et maombi pour toutes ces mains qui sont levées. na njuu ya hii mikono yote inapandishwa yule. Ô Dieu de toute grâce, toi qui écoutes les prières, ta main n'est pas courte, Seigneur. Baba wako mbingu, Nous te sommes infiniment reconnaissants tunakushukuru kabisa de la grâce que tu nous as juu ya faite. neema unatujalia. Merci Seigneur Dieu Asante Bwana Tout-Puissant. Mwenyezi, Nous venons d'écouter la foi tunataka d'Abraham. kusikia imani ya Ibrahimu, Lui qui n'avait jamais connu Dieu. yeye ule kama hajajuaka Mungu, Lui qui adorait ses Yeye idoles. alikuwa anaabudu Mais masanamu quand toi tu es venu à lui et que tu lui as parlé, il a eu confiance en alipata toi. matumaini ndani yako, Différent alikwambia. d'Isaac Ulikuachana na et Isaka de na Jacob Yakobo, qui était né Wale walizalika. trouvant déjà son père Kuta baba yabo adorer, Eko t'adorer naabudu Mungu. déjà. Walikuwa Oh wanaabudu. Dieu Oh Tout-Puissant, Mungu Mwenyezi. nous voulons Seigneur Tunapenda que Bwana. toi Wewe. tu nous accordes utuwezeshe, cette utupatie ferme conviction. ile Oh mapendo Dieu kamilifu. Tout-Puissant, O Mungu Mwenyezi, bénis le vase par qui tu nous as parlé. upita unasemezana nasi, Nous croyons tunaamini que celui qui a les promesses, ule kona malako il est béni. umebarikiwa. Car toi, Wewe. tu avais béni Ulibariki Abraham Ibrahimu, qui avait la promesse. Bwana malako. Marie Maria, qui avait la promesse. malako. Elle était bénie. Alibarikiwa. Tous ceux-là qui ont Wale avait wote des promesses, malako. toi tu les avais Wewe Mungu bénis. ibabariki. Bénis-nous aussi, Père Utubariki na sisi tena, Bwana. Céleste. Et sois avec nous, Père pamoja nasi, Baba Céleste. Tu Mungu. es un Dieu qui ne change pas. Mungu na Oh ubadiliki. Dieu, Oh Mungu. tu nous as montré Ulituonesha. comment l'obéissance, comment l'espérance namna ile matumaini est différente de la Katika foi. imani La foi, Imani. une conviction ni des hakika choses. ya bitu Seigneur,
la possession des choses qu'on ne voit pas, mais nous les possédons déjà. Nous avons notre frère Ben en Afrique du Sud. Il a les hémorroïdes. Les hémorroïdes, c'est un nom. Mais nous avons un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le démon d'hémorroïdes parte. Car toi, Dieu, tu es celui qui nous pardonne de toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes nos maladies. À Golgotha, tu avais dit, tout est accompli. Par tes meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Merci pour la guérison de notre frère Ben en Afrique du Sud. Oh Père Céleste, bénis aussi tous ceux-là qui ont le main levé. Derrière chaque main, il y a un besoin, il y a une requête. Réponse, oh, pour la gloire de ton nom, afin que notre joie soit parfaite. Nous voulons maintenant rentrer avec chacun de nous, Seigneur. Nous venons d'écouter. Nulle chose impure n'y entrera, mais purifie-nous par ta parole. Purifie-nous, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir gardé notre bien-aimé fréquenté. Tu l'as gardé de tout son voyage. Il est maintenant parmi nous. Oh Seigneur, que sa présence soit une bénédiction. Utilise-le puissamment. Que tous ceux-là qui viendront écouter la parole soient bénis. Merci pour tout. Car c'est dans le nom qui est au-dessus de tout. Du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Qu'il bénisse son serviteur. Qu'il bénisse mon frère Olivier pour la prière. Et qu'il vous bénisse tous d'être venus. Vraiment, notre Dieu est merveilleux. Nous avons des salutations de nos bien-aimés Henri Bouessi, de Shadrach Mpenga, de notre frère Meshach, David Citro, Désir Kabaye, Madi Madilou et Salem Chansa. Et vous saluez tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient en ligne, nous les saluons aussi au nom du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons entendu dans la prière